une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis PH Quentin avec moi. Doom Plante. L'année 2022 vient de se terminer. On est maintenant en 2023. Dans le futur. On est dans le futur. Alors que vous nous écoutez maintenant, vous êtes probablement déjà sur la Lune. Mais le progrès, c'est exponentiel, hein? Genre là, puis la semaine prochaine, quand ça va sortir. Ouais, exact. Comment ça allait? Exact. On a décidé de faire, comme à toutes les années, un best-of de nos performances, honnêtement. Les performances de nos invités de 2022. On se donne une note là, sur 10 à chaque podcast qu'on a fait. Mm-hmm. Non, en fait, on fait un genre de sélection de nos podcasts les plus marquants de l'année. On fait ça chaque année. Mm-hmm. Fait que là, on a choisi chacun 3, Nicole 2. Puis on en discute. Qu'est-ce qui nous a marqué? Pourquoi? Puis il y a aussi plein de podcasts qu'on n'a pas pu nommer, évidemment, parce qu'on ne peut pas tous les nommer, qui sont aussi excellents. En fait, sont tous excellents. Une grosse année de Sans Filtre podcast. Honnêtement, un petit peu moins de podcasts en termes de nombre, mais honnêtement, quand on regardait la liste pour faire justement, pour choisir lesquels on voulait garder, c'était toutes vraiment des belles conversations. On a été choyés au niveau des invités cette année sur le Sans Filtre. Puis d'ailleurs, merci aux invités de venir, de nous partager leur temps, premièrement, leurs connaissances, leurs expériences, leur talent. C'est grâce à vous qu'on existe, qu'on est là. Et grâce à vous aussi qui nous écoutez. Grâce à vous, le public. Merci beaucoup, public du Sans Filtre podcast. Vous êtes le meilleur public, on l'a déjà dit. Vous êtes fidèles, vous êtes présents encore. Prêts au poste. Prêts au combat. Prêts au combat. Les chums, écoutez jusqu'à la fin du podcast pour comprendre la référence. Fait que sans plus attendre, on va aller sur cette discussion entre nous sur les podcasts marquants de 2023. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et comment ne pas mieux terminer l'année 2022 et commencer l'année 2023 avec nos plus fidèles, nos plus chers à notre cœur, commanditaires, Manscaped, qui sont avec nous depuis longtemps. Vous les connaissez. Vas-y. Oh, c'est quoi ce son? C'est le chaleureux son de Manscaped qui me réconforte. C'est le son du Lawnmower 4.0 dans mes oreilles. Je me mets ça pour m'endormir le soir. En fait, Ben, c'est du bon white noise, en fait. Oh, ouais. Ça me relaxe. Ouais. Moi, je suis rendu... Là, ma barbe, en ce moment, c'est ma barbe. Ouais, appelons ça une barbe. C'est le plus long que... Pas mal le plus long que j'ai eu dans ma vie. Là. J'ai rarement eu bien plus long que ça. Puis, je t'avais dû passer au Lawnmower 4.0. Tu sais, mettons une barbe de même, ça peut être difficile. Là. Ça peut être fastidieux. Là. Mais ça, man, on pourrait le faire live. Là, si tu veux. On pourrait le faire en live. Pas rendu là encore. Une barbe de même, là, tu sautes en vidéo, là, tu fais juste passer ton... Puis là, tu sors de là. Parce qu'avec un clipper normal, ça coince, ça pogne dans le truc, ça tire, ça fait man, mal. Genre 2 temps, 3 mouvements, man, puis de barbe, terminé. Boum. Moi, mon gros coup de cœur, c'est les deux produits ici. Le shampoing et conditionneur 2 en 1 et le body wash avec l'odeur caractéristique de Manscaped. Tu sors de la douche, tu sens bon, tu sens frais. Je me fais complimenter sur mon odeur. Sur une base, certains diraient... Hebdomadaire, à peu près, ce qui est quand même très raisonnable là, en termes d'odeur. Quand je mets le parfum, c'est plus souvent. Quand je mets le parfum Refine de Manscaped, c'est plus souvent que ça. Mais quand je fais juste me laver les cheveux et me laver avec le body wash, hebdomadaire. Puis je vois pas beaucoup de monde dans la vie. Tu sais. Ouais. Tu sors de chez vous une fois par semaine. Ouais, c'est sûr. Mais les produits Manscaped sont absolument incroyables. C'est le parfait cadeau. C'est le parfait cadeau pour démontrer votre affection. On a un code promo pour vous qui est absolument légendaire. Rendu là, il est légendaire. Le code promo est légendaire. Sans filtre, 20% de rabais, livraison gratuite. C'est énorme comme rabais. Profitez de ça. Et assurez-vous d'utiliser notre code promo Sans filtre pour vous leur montrer que vous écoutez le Sans filtre. Ça nous aide beaucoup. C'est du support pour le show, c'est du support pour notre commanditaire, c'est du support pour tout le monde, pour qu'on continue à faire cette belle aventure que le Sans filtre podcast encore une autre année. Ce n'est que le début. Merci Manscaped. Oh yeah. Le podcast de cette semaine est présenté par Cozy. Cozy, c'est honnêtement ma révélation de l'année. Vous les avez peut-être vus passer sur Internet. C'est des sofas qui viennent chez vous dans des boîtes séparées et qui s'assemblent sans outils. Comme des Legos. Là. Comme des gros blocs Lego. Honnêtement, Dom, je te l'ai dit la dernière fois que je t'ai parlé de Cozy. On a parlé un petit peu de notre déménagement horrible qu'on a vécu ensemble la dernière fois. Oui.
Quand les boîtes de Cozy sont arrivées chez nous, ça a été super facile à monter. Jusqu'au 2e étage chez nous. J'ai ouvert les boîtes, j'ai assemblé ça. Ça m'a pris 1 heure maximum pour tout assembler au complet. Pour un bon divan. Un bon sofa. Là. Un bon sofa 3 places avec un petit sofa 1 place à côté. Avec un pouf pour mettre les pieds. Puis, j'ai pas honte de le dire, c'est le meilleur sofa dans lequel je me suis assis. Je passe beaucoup de temps à écouter le football le dimanche. Là. OK. Puis je suis assis là, ma blonde est couchée sur moi, puis elle aussi, elle tripe sur mon divan Cozy. Puis je te dis, man... Ça vous a rapproché. Ça nous a rapprochés. Tout ça grâce au Cozy. Ouais, tout ça grâce au Cozy. Les fesses rentrent dans le divan, c'est vraiment confortable. Il est à la bonne hauteur. Puis, quand va être le temps de le déplacer, je peux facilement le déplacer parce que ça se défait sans outils. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Je te le dis, je prêche vraiment. La plupart des compagnies avec qui on travaille, je les aime vraiment. Cozy, je les adore. Fait que Dom, si tu cherches à amener un sofa là, quand tu vas acheter une maison bientôt, là. Demain matin. T'es à veille d'acheter une maison. Ah oui. Fait que tu verras pour vrai parce que c'est ultra simple, super efficace, puis les sofas sont débiles. Allez au sofa. Allez au cozy.ca pour voir tout. Ah, puis vous pouvez aussi faire la dimension que vous voulez, la forme que vous voulez. Il y a plein d'options. Tu peux designer quasiment sur mesure. Tu peux le designer, tu peux le voir dans l'espace, tu peux voir quelqu'un d'une grandeur de 5 et 11, mettons, s'asseoir dedans pour voir comment toi t'aurais l'air si t'étais à 5 et 11 dedans. Tu peux tout faire ça sur le site cozy.ca. Allez voir ça, c'est absolument incroyable. Là bon. Merci Cozy. Merci. Oh yeah! Oh yeah! Bienvenue à tous, bonne année. Bonne année. Bonne année, bon début d'année 2023. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous avez profité, que vous avez mangé, que vous avez bu, que vous avez Chiller avec la famille. chillé avec la famille. C'est une bonne occasion de chiller avec la famille. C'est important. important. On prend le temps de chiller avec Tout la ce qui famille. compte, la famille. Tout ce qui est la famille. Effectivement. Yeah. Dom, je voulais te féliciter pour... ça fait 2 fois que je cours en écoutant ta playlist 66 chansons, 66 bonnes chansons 2022. Pourquoi 66? Je sais pas. À écouter dans l'ordre. Ouais. La prescription du docteur, c'est de l'écouter dans l'ordre. Puis ça va dessus, man. Tu trouves ça... Man, c'est comme moi, j'allais courir, j'étais quand il va au moins avoir une coupe de bangers, mettons, de trucs plus... Ben, en fait, pourquoi j'ai mis dans l'ordre? C'est parce que je les ai mis comme du plus soft au plus intense, mettons. OK. Ah ben, je suis peut-être pas rendu encore. Fait que c'est pour ça qu'au quand même début... 4 heures d'écoute que je fais, mais c'est quand même soft, là. Ah, mais 4 heures, c'est pas mal la playlist au complet. Là. C'est 6 heures, je pense, qu'elle dure. Ah, ouais. Mais oui, c'est de la musique qui est relax. Là. Oh, ouais, t'es en mode smooth jazz, là. En mode... ouais. Non, pas smooth jazz, mais t'es en mode smooth, là. Mais ouais, c'est ça. C'est parce que, tu sais, mettons, tu mets une playlist sur le random, puis là, tu passes de genre, de quoi de crissement mollo à genre une tune de punk rock à Beyoncé, genre back-to-back. Ouais, surtout des playlists de ce type-là, là, tu sais, des playlists type top, mettons, là, qui sont pas des playlists mood. Si tu mets une playlist mood sur ça. random, mais non, c'est ça. Tu frappes la bonne Fait que là, affaire. mettons, là, tu startes ça, genre, en milieu d'après-midi, quand tu lis ton petit livre, genre, puis t'es relax, là, tu soupes, là, puis là, genre, plus ça va, plus la soirée avance, puis la musique devient de plus en plus intense, puis à la fin de la soirée, t'es genre debout sur ta... Mais ça devient quand même pas du rave, là. Non, parce que j'écoute pas de rave Ouais, dans la vie, fait que je m'en mettrai pas dans ma playlist. Hey, mais ma playlist, man, est genre virale, man. Oh, ben, j'ai vu comme 135 likes, là. Je suis quasiment sur rendu à Spotify. 200, là. Ah ouais, hein? Man. Ça lève, là. Les affaires lèvent. Ben, écoutez ceux qui écoutent le sans filtre en ce moment. Finissez le sans filtre que vous écoutez maintenant. Puis après ça, quand votre voyage de char sera pas fini encore, allez écouter les 66 tunes, les 66 bonnes tunes de 2022. C'est ça le nom de ta playlist? Ouais. Par Dominique Plante. Ouais. C'est un artiste, il y a 3 playlists, il y en a 2 qui n'ont pas de chansons. Puis il y a celle-là, quand tu cherches Dominique Plante sur Spotify. Faudrait que tu cleans ton jeu de Spotify, là. Ma recherche tantôt, là, je pourrais le checker, là. Mais c'est genre... parce que moi, non, parce que j'ai plein de playlists, puis il y a un gars qui m'a écrit, genre, hey, je suis tombé aussi sur ta playlist Party Soirée 22, puis j'ai écouté ça, puis j'étais comme, oh, Chris, on oublie que c'est... Spotify sur Spotify. J'oublie que, des fois, je fais des playlists. Dominique Plante, profil. Ok, non, affiché 54, ça, c'est juste les listes de lecture. Ok, non, c'est ça, c'est 0 like. Il y a quand même Party Soirée 2022, puis Les Chambres Rouges 2. Oui, mais ça, je fais ça pour moi, là, dans le sens que j'oublie que les gens peuvent avoir accès à ça. Ouais, c'est ça. Je fais ça parce que, mettons les chambres rouges. C'est quoi les chambres rouges? C'est le film à Pascal. Ah, fait que ça, c'est genre des... Fait que c'est genre, mettons, il me fait tout le temps des playlists d'inspiration de tunes. Ok.
Fait que là, genre, quand le monde m'écrive, hey, j'ai écouté telle affaire, j'étais comme, Chris, le monde n'est pas supposé tomber là-dessus. OK, c'est ça. Fait que là, le monde pourrait trouver. Hey, ça pourrait être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Vous savez qu'ici au Studio SF, on a produit et réalisé le podcast de True Crime Post-Mortem avec Victoria Charlton. On en a déjà parlé sur le dernier Q&A, mais si ça vous intéresse, si vous avez aimé l'ambiance sonore, si vous allez dans le profil de Dominique Plante sur Spotify, vous pouvez trouver la playlist True Crime Victoria, où est-ce que vous allez trouver les inspirations pour ça. C'est vraiment malade, ça. Là. Ouais. Mais en même temps, il y a sûrement des affaires là-dedans que tu veux comme pas que je veux comme pas le monde tombe dessus. Là, genre Ariane Album, mettons, les inspirations. Genre. OK, je comprends. Tu feras le ménage tantôt. Bon, ben cool. Fait que sinon, à part pour parler de ma playlist, on est là pour parler mais c'est important de le mentionner. C'est important, mais cool. Merci d'avoir écouté. De l'année 2022, notre revue podcast, de l'année 2022, nos top podcasts qu'on a fait, nous, ceux qu'on a jugés les plus fun, puis les plus intéressants, les plus inspirants, tout ce que tu veux. Une année avec un petit peu moins de podcasts que les autres années précédemment. Parce qu'on est tombé, vous le savez, à 1 par 2 semaines. Ouais, à peu près, ouais. Fait que c'est ça, mais on a quand même des podcasts de qualité. Oui, je regardais ça, c'est ça l'important, dans le fond. C'était ça notre décision un peu. Là. C'était de faire, on va réduire un peu la quantité pour augmenter la qualité. Exact. Ou du moins conserver la qualité. Conserver la qualité. J'ai quand même eu de la misère à choisir. J'avais comme une shortlist là, de plusieurs noms, puis là, on se disait comme 3. Là, fait que ça n'a pas été facile. Oui, effectivement. Tu veux-tu y aller avec ta première nomination? Je peux y aller, ma première nomination. Les nommés sont. Avec laquelle je commence? On va commencer avec Benoît Arsenault. Oui. Benoît Arsenault, je trouve que c'est dans les tops. Oui. Parce que ça a été un peu la culmination d'un long processus, d'un long cheminement, où est-ce qu'on a parlé d'un sujet, certains sujets, quand on parlait de santé puis de poids. Ouais. On a parlé avec plusieurs invités. Ouais. Puis, comme on disait avec Benoît, c'est un sujet qui, à chaque fois qu'on en parlait, il y avait des réactions, il y avait des commentaires, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec soit nous, avec soit notre invité. Ouais. Ça créait des débats. Quelques tentatives d'annulation du Sans Fil podcast. À ce point-là? Oui. Il y a certains commentaires qui ont passé là, sur des pages plus... appelons ça radical, de l'Instagram, avec des citations provenant du Sans Filtre disant qu'on était problématique par nos propos, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là. Donc, un sujet chaud quand même, mais qui nous intéressait tous les deux parce que c'est la santé, essentiellement, qui nous intéressait dans ce sujet-là. Tu sais. Oui. Puis après ça, c'est comment est-ce qu'on l'aborde? Tu sais? C'était ça la question. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, depuis longtemps, le monde fait une association avec le poids puis la santé, je veux dire, dans l'esprit du monde. Fait que, tu sais, aussi bien d'en parler, puis de voir qu'est-ce qui est... de quoi il en retourne. De quoi il en retourne, tu sais, y a-tu une vérité là-dedans ou non, puis je pense que le podcast avec Benoît, il a pas mal mis le clou dans le dernier clou dans le cercueil de cette conversation-là, parce que lui, c'est un expert dans le domaine, il a une approche basée sur la science. Exact. C'était pas mal ça qui nous manquait un peu dans l'éventail des invités qu'on a reçus pour parler de ça. C'était vraiment l'approche scientifique de santé. Santé cardiovasculaire principalement. Fait que tu sais, je pense que le podcast, on va mettre un extrait un petit peu plus tard, mais je pense que le podcast au complet, il vaut la peine d'être écouté pour avoir leur juste là-dessus. Moi, je trouve, je l'ai réécouté un peu tantôt, tu sais, puis tu sais, vers le début du podcast, on parle de l'IMC, le fameux IMC, tu sais. Puis il nous explique pourquoi que l'IMC, c'est pas une valeur, une mesure fiable pour mesurer l'état de la santé d'une personne. Puis là, il nous dit qu'il y a toutes sortes de variables qui rentrent en ligne de compte. Il y a le sexe, premièrement, de la personne, même de où tu viens, dans le monde, ça change. Puis, ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est quand il nous a dit c'était quoi la mesure qui était, selon lui, la plus fiable, mettons, pour prédire la mortalité chez quelqu'un, tu sais, mettons. Fait que... Puis cette mesure-là, c'est le VO2 max. Fait que les capacités cardio-respiratoires, cardiovasculaires, tu sais. Fait qu'au final, qui est pas mal communément appelé le cardio, mettons, là, tu sais. Ouais, globalement. Genre, là, tu sais. En tout cas, dans l'esprit du monde, tu sais. Donc, genre de forme là, physique, là, tu sais. Ouais, essentiellement. Puis ça, c'est quand même intéressant, tu sais, parce que je veux dire, tu peux être, évidemment, avoir un poids, ben, je veux dire, répondant au standard de beauté, puis là, tu sais, c'est même pas le truc dont on parle.
Puis, ce sera pas nécessairement un indicateur de si t'es en santé ou non. Puis, tu peux quand même avoir ce corps-là, puis monter l'escalier, puis être complètement à bout de souffle, tu sais, versus avoir une IMC plus grand, puis être fucking en forme, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de ramener ça à ça, puis après ça, ben, justement, shifter notre focus vers ça, tu sais. Ouais. Shifter notre focus vers, OK, ben, Comment est-ce qu'on améliore ça? comment est-ce qu'on améliore ça, tu sais. Puis ce qui explique aussi dans le podcast, c'est qu'il y a une grosse partie génétique là, à ça. Ouais. Il y a des gens qui feront jamais rien de leur vie, qui vont être fucking en forme tout le temps. Il y a des gens qui font tout correct, qui mangent comme il faut, puis qui ont juste une génétique moins bonne. Là. Puis c'est la vie. Puis c'est ça dans le sport, je veux dire. On le voit assez rapidement. C'est la vie, là, ouais. On le voit assez rapidement. Il y en a qui sont juste comme Meilleurs que les autres. Là. génétiquement meilleurs que l'autre, pas parce qu'ils s'entraînent plus fort, puis c'est pas parce que. Fait que ça, c'est juste la vie. Mais il y a aussi la partie qu'on peut contrôler qui est avoir des bonnes habitudes de vie. C'est sûr que la même personne avec bonnes habitudes de vie et moins bonnes habitudes de vie va être mieux. C'est sûr qu'il va être mieux. C'est sûr qu'il va avoir une santé cardiovasculaire meilleure, au meilleur VO2 max. Puis une meilleure espérance de vie, finalement. Fait que bref. Très bon podcast. Excellent premier choix. Tout à fait. Puis ça commence. C'était au début de l'année, là, en plus. Là, c'est ça. Bien, c'est ça. Fait que Benoît Arsenault, puis je sais qu'il a été. Souvent, je reçois des messages de genre, hey, dans mon cours de nutrition, dans mon cours de ci, de ça, on a écouté. Ouais, puis il est aussi, soit dit en passant, un excellent follow sur Instagram, Benoît Arsenault. Là, il partage parfois des activités qu'il fait dans la nature, mais il partage souvent des études qui sortent. De nouvelles études qui viennent montrer des nouvelles affaires, principalement par rapport à la corrélation de poids et santé, mettons. Ou la corrélation qu'il y a peut-être ou non. C'est ça. Fait que si ça vous intéresse, allez suivre sur Instagram. Puis, Puis c'est ça. Puis par rapport aussi à l'IMC, ce qu'il disait, c'est que c'est pas nécessairement la graisse. C'est pas la graisse comme telle qui est problématique, mais ça peut être. C'est souvent où elle est répartie dans le corps. Là. Puis que, mettons. Puis quand il nous expliquait que, mettons, juste ton tour de taille, mettons, souvent c'est la graisse abdominale qui est comme problématique. Là. Ou genre sous les abdos. Là. Ouais, c'est ça. Puis que, mettons, ton tour de taille est une donnée plus accurate, mettons, pour prédire ton état de santé que mettons, l'IMC. Même si c'est pas parfaitement accurate, puis que le plus accurate, c'est le VO2 max. Fait que, bref, on va à extrait. Extrait, tout à fait. Let's go, extrait. Extrait. Dans cette espèce de culture de diète-là, puis de minceur, puis de perdre du poids, souvent, on voit cette équation-là comme étant simplifiée au plus bas possible. Pour perdre du poids, il faut que tu ingères moins de calories que tu en dépenses. Qu'en est-il? C'est vrai, là. Ça, c'est une des premières lois de la thermodynamique, là. Rien ne se perd, rien ne se crée. Exact. Fait que si tu es capable de maintenir un déficit calorique à long terme, la plupart des gens vont perdre du poids. Bon, peut-être pas la plupart, c'est parce que c'est difficile il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus. Donc, il y a des gens qui vont perdre du poids, il y a des gens qui en perdront pas nécessairement. Puis ça, encore une fois, il y a une grosse composante génétique, à savoir dans une situation de restriction calorique, qui va perdre du poids puis qui n'en perdra pas. Puis là, tu sais, j'ai des travaux en tête d'un chercheur même de l'Université Laval qui s'appelle Claude Bouchard qui a fait ça. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des jumeaux puis ils ont pas mis sur une restriction calorique, mais ils ont mis dans un excès de calories. Donc, des jumeaux... C'est pas mal plus le fun que la restriction. Là. Mettons que tu te fais choisir pour cette étude-là, là, c'est comment pile ou face, il y en a un qui va être en excès, l'autre en restriction. Là, tellement de Tamastam tous les jours. C'est ça. C'est un open bar, là. Exactement. Tamastam. Mais finalement, on pense que c'est facile là, d'être en surplus énergétique, mais c'est plus challengeant qu'on pense. Là. Puis justement, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris c'était pas juste lui, c'était toute une équipe à l'Université Laval qui avait mis des jumeaux en surplus calorique pendant 100 jours. Puis donc là, tu sais, ce qui est le fun avec ce type d'études-là, c'est que, tu sais, tantôt, je vous disais que les gènes de l'obésité, souvent, ils étaient exprimés dans le cerveau, mais là, c'est que puis ça influence notre prise alimentaire, mais dans cette étude-là, c'est comme si on avait tassé le cerveau parce qu'on nourrissait les gens, on leur disait, tu sais, aujourd'hui, toi, par rapport à tes besoins énergétiques, il faut que tu manges
pour dire quelque chose, 3000 calories. Fait qu'on va te donner 3000 calories aujourd'hui. Fait que c'est pas ton cerveau qui décide du nombre de calories. Ouais. Puis là, même à ça, évidemment, la plupart des jumeaux, parce qu'ils étaient justement en surplus énergétique, ben la plupart ont pris du poids. Mais encore une fois, il y en a qui ont pris 2 kilos. Il y en a qui ont pris 10 kilos. Puis si le premier jumeau avait pris 2 kilos, l'autre, il en avait pris 2. Puis si dans un autre set de jumeaux, il y en a un qui avait pris 10 kilos, l'autre en avait pris 10 aussi. Ouais. Puis ça a été fait aussi au niveau de la restriction calorique. Donc, au lieu de faire un surplus énergétique, on fait une restriction calorique, corrélation parfaite, avec une restriction calorique autant faite par l'alimentation que par l'activité physique. Parce que, ben, tu sais, on peut jouer sur la balance énergétique en diminuant l'apport, mais aussi en augmentant la dépense énergétique. Puis dans les deux cas, les résultats étaient sans équivoque, dans le sens que on perdait du poids quand on était en balance énergétique négative, mais il y avait une variabilité interindividuelle qui était vraiment impressionnante. On est de retour. On est de retour. Moi, mon premier nommé, c'est Mathieu Blanchard, le podcast qu'on a fait avec Mathieu Blanchard. Parce que Mathieu Blanchard, au moment où on l'a reçu, au Québec, il n'était pas encore extrêmement connu. Il venait d'avoir une performance extraordinaire au Ultra Trail du Mont-Blanc en arrivant 3e. Puis j'ai choisi ce podcast-là parce que, premièrement, c'est un idole. T'es fan. Il est absolument, je suis un réel fan de sa carrière de coureur de trail. Les choses qu'il a faites, les aventures, même au-delà de sa carrière de coureur de trail, sa carrière d'aventurier aussi. Je suis vraiment... si vous voulez suivre quelqu'un sur Instagram, on parlait tantôt de Bruno Arsenault, Mathieu Blanchard est aussi un follow incroyable sur Instagram. Il s'aventure tout le temps dans des affaires débiles, mais ce qu'il nous avait dit après sa performance de 3e position sur l'UTMB, qui est le Super Bowl des Ultra Trail, il nous avait dit, je sais pas s'il l'avait dit en ondes ou hors ondes, qu'il avait compris quelque chose pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc qui s'en venait. Puis une chose qui s'est passée après ça, c'est que Mathieu, après est venu à notre podcast, probablement sans incidence avec sa présence à notre podcast, il a lancé lui-même son propre podcast qui s'appelle Dans mon bain. Puis c'était vraiment le récit bi-hebdomadaire, non, bimensuel, 2 fois par mois. Bimensuel, c'est 2 fois par mois ou 1 fois aux 2 mois? Hey! Bonne question. 2 fois par mois, 1 fois à chaque 2 semaines, il y avait un podcast qui sortait qui racontait toutes ses étapes préparatoires, soit son entraînement, son alimentation, sa récupération, et il nous amenait avec lui dans les courses de préparation qu'il faisait vers l'Ultra Trail du Mont-Blanc pour culminer avec sa présence au Ultra Trail du Mont-Blanc de cette année qui vient de se terminer, qui a eu lieu depuis son podcast. Où est-ce que là, il a couru la course de sa vie. Il a réussi à passer sous la barre des 20 heures, qui est une barre mythique qui n'avait jamais été faite sur le parcours de l'UTMB. Il est arrivé 2e derrière le plus grand coureur de trail de tous les temps, Kylian Jornet, après s'être battu avec pendant toute la nuit, puis toute la matinée avant d'arriver à Chamonix. Seulement 5 minutes derrière lui. Les genoux hauts, grande foulée dans la foule. Je pleure souvent en regardant le sport parce que je trouve que c'est des histoires qui s'écrivent d'elles-mêmes. Mais je trouvais ça d'autant plus débile que pas 1 an avant, on l'avait reçu sur le podcast, puis il nous avait expliqué son parcours, il nous avait parlé du fait qu'il avait compris quelque chose, puis clairement, il a compris quelque chose. Ce quelque chose-là, il l'a évidemment pas dévoilé, mais j'ai hâte d'y reparler pour essayer de lui demander c'était quoi finalement cette affaire-là que tu as compris. Là, puis toi, t'as-tu une théorie sur qu'est-ce qu'il aurait pu comprendre? Oui, j'ai une théorie. L'année où est-ce qu'il est arrivé 3e, il a mentionné qu'il attaquait le parcours selon des temps de passage au ravitaillement basés sur les temps de passage du record. Fait qu'il voyait le record et disait, bon, mais si je me tiens à peu près à tant de temps du record, je vais être capable de bien gérer ma course puis de finir plus fort que les autres qui vont partir trop vite. C'est ce qu'il a fait pour arriver 3e. Mais cette année, il a rajouté une variable à ça, c'était, je vais mettre mes temps de passage, sauf que au-delà des temps de passage, il va y avoir une valeur qui va être supérieure, puis ça va être ne jamais être tant loin. Genre, il s'est mis des temps aussi de distance maximale envers la tête de la course à chaque ravitaillement. Fait que ça faisait que si, mettons, le temps de passage était trop lent, il tombait sur l'autre option qui était OK, ben là, il faut que tu sois sur le temps de distance envers la tête de la course. Ce qui a fait qu'il s'est mis moins dans un trou. Puis il a quand même fini vraiment fort pour réussir à
à finir deuxième cette fois-là. Fait que je pense que je vais demander la prochaine fois que je le vois, mais ma théorie, ce serait qu'il s'est mis une autre valeur que juste étant le passage. Cette valeur-là, c'était la distance entre lui et la tête de la course. Ouais. Mettons. Parce que même s'il fait un bon temps, si les autres font encore un meilleur temps, ben je veux dire, t'es quand même. Exact, c'est ça. Arrière, exact, c'est ça. Puis tu veux pas non plus te creuser un trop gros trou, sachant que tu finis fort les courses. Puis lui, c'est un gars qui n'est pas fait comme toi puis moi. Ouais. Tu sais, après On parlait de génétique tantôt, lui. Ouais, là, c'est ça. Après le 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé plus de UTMB, une course de 19h58, le lendemain de ça, il reprend son téléphone pour faire le dernier épisode dans mon bain, puis il fait moi, je suis pas raqué le lendemain de course. Fait que alors qu'il y a du monde qui rentre, qui sont pas capables de sortir de leur chambre d'hôtel, lui, il est pas raqué le lendemain d'un 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe là quand même, qui se passe pas avec la majorité des gens. Là. C'est débile, ça. Ouais, ça, c'est quand même assez incroyable. Puis l'autre affaire qu'il avait parlé dans le podcast que j'avais trouvé vraiment hot, c'était quand il avait juste comme un peu fait planer l'utopie d'un monde où est-ce que le monde se déplace en courant. Là. Ouais. Puis là, ma blonde, actuellement, elle court partout où est-ce qu'elle va. Elle court à l'hôpital, elle va travailler en courant, puis elle revient à la course, ça fait genre 20 km par jour. Mais au final, c'est calissement bon pour ta santé, puis la planète, puis ton énergie, puis ton temps, parce que t'es pas pris dans le trafic à sacrer après le gars qui est en avant de toi, puis t'es pas genre tout le temps en train de te faire chier dans ton char en déplacement. Ton sport, il est fait quand t'arrives chez vous. T'es tout le temps plus de bonne humeur, tout le temps avec plus d'énergie. Le soir, tu dors mieux, t'as moins de up and down d'émotions. C'est comme... Puis là, lui, il est venu ici à la course, pour ça qu'il disait ça. Ouais. Il vient ici à la course, il repart à la course, ça va faire un training après, mais il se déplace à la course. Ouais. C'est fou, ça, man. Imagine si tout le monde pouvait se déplacer à la course. C'est fou. Tout le temps. En ville, en plus, là, à Montréal, mettons, là, tu d'un point en ville à un autre point en ville, je veux dire, c'est quasiment pas tant plus long à la course. Là. Non. Mais non, c'est genre... ça, tu sais, où est-ce que t'habites, là, à Verdun. Ouais. C'est 3 km, genre, si tu cours. C'est 6 km dans ta journée. That's it, là, genre. 3 km, ça fait 15 minutes, je suis rendu. C'est genre, en char, c'est genre 12 minutes, genre. c'est ça pour vrai, là. Ah ouais, c'est fou, man. C'est hot. C'est clair. Ouais. Puis aussi, il nous avait parlé qu'il tournait un genre de film dans le nord là, du Québec. Il a dit ça? Ouais. Dans le fond, là, c'est à la réserve, là. Je vais il me semble que j'ai vu ça butcher le nom, là. Ça va être vraiment dégueulasse. Ce que je vais dire, c'est pas ça pantoute, là. C'est genre la réserve Wapepoine, là. Genre, c'est l'œil du Québec. C'est l'espèce de gros rond, le gros réservoir en rond en haut, là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé là avec un autre gars. Puis ils ont fait le tour de ça en genre de ski de fond, genre en traînant tout leur stock. Fait qu'ils ont fait le tour de ça. Ils ont dormi là-dedans à moins 40 dans des sacs de... Hey, il y avait des vidéos, là, genre un sac de couchage, puis il y a tellement de condensation autour du sac de couchage que le sac de couchage était gelé, mais c'est des sacs de couchage faits pour ça. Fait que le lendemain, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de la tente, ils font juste... La glace casse, puis le sac, il reste sec, mettons. Là. C'est fou, là. Il y avait des vidéos où ils se réveillaient de même, englacés, là, genre glacés de la tête aux pieds. Là. C'est fou, man. C'est débile. Ça fait genre 10 jours, je pense. 7 ou 10 jours. Je fais une parenthèse, là. J'ai écouté l'autre jour, man. Je suis tombé dans un vortex de YouTube. Là. J'ai écouté les bons vieux un genre de documentaire sur la vie dans le village le plus froid au monde, genre. C'est genre dans le nord. C'est en Sibérie, genre. OK. C'est en Sibérie, puis c'est genre des genres d'autochtones. Je sais pas. Russes, comment on les a... Non, mais tu sais... Je pense que c'est aussi le peuple inuit, je crois. Mais là, je veux dire, je vais pas dire n'importe quoi. Mais c'est comme c'est ça, le village habité à l'année le plus froid. Qui fait le plus froid. Que genre le record qui a été, je pense c'est moins 70, le plus froid qui a été enregistré là-bas. Ah ouais. Hein? Puis genre, mettons, l'hiver, il fait souvent moins 50, mettons, là, tu sais. Puis genre... Puis en plus, ils vivent pas une vie comme, mettons, dans des genres de maisons isolées, chauffées à fond comme nous autres. Là, c'est chauffé puis c'est isolé, mais je veux dire, ils font beaucoup de travail à l'extérieur, puis genre, faut qu'ils aillent pêcher eux autres même leurs poissons, puis genre, faut qu'ils... Leur toilette est à l'extérieur, puis genre... C'est fou, là, genre, tu sais, ils peuvent quasiment rien faire pousser à part genre une petite mini fenêtre dans l'été, peut-être, là, tu sais. Ouais. Puis... Bref, c'était capoté. C'est débile, man. C'est capoté. C'est fou de qu'on peut rendu loin sur YouTube quand même. En fait, j'étais sur l'ordi de ma blonde. Fait que c'était comme... Tu sais, des fois, quand tu changes d'algorithme, t'as des recommandations que t'aurais jamais eues. Ça, là. c'est débile. Là. Moi, quand, mettons... Tu sais, j'ai...
je suis connecté à toutes les chaînes des podcasts du Studio SF. Là, puis là, moi, Ils ont tous des algorithmes différents. Habituellement, je suis genre sur Upika Podcast. Là, genre, c'est sur ça que je check les affaires qui m'intéressent. Mais quand, mettons, je change pour une raison X, puis je vais sur le homepage, là, on dirait que c'est un autre site web au complet. Genre, non, complètement. C'est fou, hein? On est tellement habitué de voir tout le temps les mêmes affaires. Moi, c'est genre des vidéos de musique, des vidéos de Star Wars. C'est ça, exact. Ouais, puis t'en viens quasiment à penser que c'est ça, genre. C'est ça, YouTube, c'est ça, genre, tout le monde écoute ça, tout le monde devrait écouter ça, mais genre trop pas, débile, tellement d'affaires. Ouais. Fait que bref, on va écouter un extrait de Mathieu. Extrait de Mathieu Blanchard. Extrait. Yeah. Et donc, avec le temps et l'expérience, ton rapport à la douleur physique et mentale, énergétique va évoluer ou ça va devenir, sur une échelle de 5 sur 10, un 8 sur 10 douloureux, au bout de quelques années, va devenir un 3 sur 10, tu vois. Et c'est que, pour moi, on grandit aujourd'hui dans des sociétés tellement protégées, avec beaucoup d'hygiène autour de nous, qui fait que quand on est enfant, on ne tombe pas, on ne se casse pas assez la gueule par terre, et puis on finit par découvrir des vraies douleurs, un peu quand on se met dans des sports comme ça, assez tard dans la vie, quand on se pousse, et puis on ne s'est pas accoutumé à ça dans notre jeunesse, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience aujourd'hui, là, et puis c'est mon expérience, là, c'est pas forcément validé scientifiquement ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que mon rapport à la douleur évolue avec le temps. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question. Lorsque je vais être dans un down, dans une course, une douleur... il n'y a que la blessure qui va m'arrêter au final. Une vraie blessure, c'est-à-dire une jambe pétée, là je vais m'arrêter. Ouais. Mais si c'est une crampe, une tension dans un muscle, ma tête qui veut plus, une envie de vomir, c'est pas suffisant pour me faire arrêter. Et avec l'expérience, j'ai appris que voilà, la logique voudrait que ça soit une courbe qui parte d'un certain niveau d'énergie et peu de douleur de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, ça va être juste une courbe descendante, descendante jusqu'aux enfers. Mais alors en fait, c'est pas du tout ça, c'est hyper magique, et puis c'est incompréhensible pour moi, ça va être plutôt une sinusoïde. Tu comprends pas pourquoi tout d'un coup, à la 8e heure, de la 8e à la 10e heure, ça va pas du tout, t'as envie de vomir, t'as mal partout, et tout d'un coup, à la 10e heure, parce qu'il se passe, ça va bien, t'as plus aucune douleur, t'as un niveau d'énergie de dingue et tout, et puis c'est ça. Donc, on est de retour. We're back. On est de retour de cet extrait avec Mathieu Blanchard, j'ai envie d'écouter, qui était incroyable. Je sais pas qu'est-ce qu'on a choisi comme extrait, mais c'était incroyable. C'était sûrement incroyable. Sinon, moi, un de mes podcasts coup de cœur, au Sans Filtre, on fait souvent des podcasts politiques ou des podcasts qui traitent de sujets d'actualité, soit de conflits internationaux ou de politique en général. Puis là, moi, un de mes coups de cœur, c'est le podcast qu'on a fait avec Aniyé Ziaye, qui nous a parlé du conflit, des manifestations en Iran qui ont lieu, puis qui ont toujours lieu, en fait, au jour où on se parle. Puis je trouvais que c'est une invitée articulée, extrêmement... connaissait son sujet, tu sais. Tout à fait. Puis c'était le rêve, le paradis des invités, quoi. Ouais, vraiment. C'est le genre de podcast qui est facile, qui est vraiment difficile à... Le sujet est difficile. Le sujet est difficile, mais qui est tellement facile à mener pour nous deux. Là, nous deux, alors qu'on fait juste comme être curieux puis s'intéresser. Puis la personne devant nous qui a toutes les connaissances pour nous éduquer, en fait. Là, c'est ça l'objectif, tu sais. Puis le fait que tu aussi tout le monde en parle la veille qu'on la reçoive, là, juste comme un hasard, on avait booké ça faisait un petit bout déjà. Non, c'était vraiment c'est une super rencontre. Là. Puis moi, j'ai ressorti de ça en comprenant le conflit, tu sais. Puis en comprenant le conflit, puis non seulement en comprenant le conflit actuel, mais aussi en comprenant, tu sais, en fait, c'est impossible de comprendre réellement le conflit si tu ne comprends pas le contexte autour puis historique de l'endroit où on parle, tu sais. Puis en Iran, il y a une histoire vraiment particulière. Puis justement, moi, c'est ce que je réécoutais tantôt un peu en me préparant. Puis, tu sais, c'est un pays qui a jadis été super moderne et ouvert, puis vraiment pas un État religieux comme il était aujourd'hui, tu sais. Sous une dictature qui est comme un peu... sous un roi, là, le Shah, là, tu sais. Ce qui est un peu paradoxal ou contradictoire dans notre esprit, mais lui, il était super, genre... il était full inspiré par l'Occident, fait que c'était super genre, go-modernité, puis les femmes pouvaient travailler, les femmes pouvaient avoir des postes importants, puis le voile n'était pas obligatoire, puis là, ils se sont dit, on est tanné de la monarchie, on met ça dehors, on fait une révolution, puis finalement, la révolution, c'est comme... on a changé 4,30 sous pour
2 scènes, là. 2 scènes, là, tu sais, genre ouais. vraiment pire, là, finalement, là, pour Mhm. une situation vraiment pire. Puis, ben, en tout cas, moi, je trouvais ça super intéressant de comprendre exactement comment ça s'est fait, puis comment ce pays-là s'est complètement métamorphosé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Puis justement, là, je regardais un petit Puis peu. v'là pas si, tu sais, genre, c'est v'là pas si longtemps, là, tu sais. 79, 79, là, genre, c'est c'est ça. rien, là. Ouais, exact. 79, c'est absolument rien. Mais non, là, mais c'est ça, tu sais, nos parents, ils étaient là, puis Ouais. genre, C'est il ça. aurait pu être iranien des années 70, Ouais, c'est ça. genre, Exact. ben... C'est fou, man, quand ouais. tu penses à ça. Puis c'est ça, puis qu'est-ce que je voulais dire sinon? On va l'écouter un extrait? On va aller écouter un extrait, mais juste sur ça, pour finir là-dessus. Ouais. Ce que tu voulais dire, c'est que tu regardais encore aujourd'hui. Ah oui, c'est ça que j'allais dire. Que ben, ce conflit-là, tu sais, nous autres, quand on perdure, avait là. parlé, je veux dire, c'était comme frais et récent. Puis comme quand on avait parlé de l'Ukraine, justement, Ouais. c'était comme nouveau. Puis on était combien de temps ça va durer? Ouais. Puis on dirait que les conflits, hein, ils se règlent pas. Là, Il tu se sais. règle pas, puis nous, on arrête d'en parler parce qu'à un moment donné, il y a comme un épuisement, puis c'est normal. Là, tu sais, on peut pas juste comme Mhm. durer à l'infini Mais on parle, avec tu sais, je veux dire, autant d'implications parce que ça devient insoutenable, même si on sait que c'est encore plus invivable de vivre ces conflits-là Ben oui. que de juste être tu sais, dans notre petit confort personnel, puis de regarder le bye-bye, puis de faire... Ah. Mais c'est quand même... c'est du stock quand tu repenses à ça. Puis, tu sais, juste... j'avais cette pensée-là, puis là, c'est peut-être pas nécessairement en lien avec l'Iran puis ce podcast-là, mais tu sais, il y a des familles qui ont perdu l'électricité pour Noël. Genre. Ouais. Puis quand tu fais genre, hey, c'est poche, tu sais, c'est Noël, on Ouais. perd l'électricité. Il y a du monde en Ukraine là, qui ont pas d'électricité, ça fait 1 an, puis Ouais. puis c'est ça leur vie. Là, genre. Ouais. Il fait pas plus chaud qu'ici. Là. Non. Il fait pas, genre, sont pas mieux, sont pas plus confortables. là. C'est dans un sous-sol à briller, sans électricité, dans une ville qui se fait bombarder. Là. Ouais. Genre, ici, on est comme, on peut pas fêter Noël chez mon oncle. C'est Ouais. poche. C'est Poche, c'est ouais, plate. c'est ça. C'est plate. C'est plate, mais tabarnak, imagine, man. Mais non, mais c'est ça. Mais de temps en temps, un petit électrochoc de juste Te remettre en perspective, Ouais, faire remettre genre, en hey, là, perspective. faut jeter notre frigo qui est rempli d'opulence de bouffe qu'on va remplir quand ça va repartir. Tu sais, Ouais. genre, c'est poche, là, c'est du gaspillage alimentaire, c'est de la merde, là. Ouais. Mais genre, Moi, je vais dire la chose la plus privilégiée puis la plus dégueu, genre, que tu vas avoir entendu aujourd'hui. Mais mettons, à Hawaï, là, en Ouais, voyage, là, ouais. tu sais, qu'on a fait une semaine de van, donc Ouais. de camping. Là. Tu sais, puis je veux dire, la plupart des campings qu'on était, il n'y avait pas de douche. Là. Ouais. Tu sais, s'il y avait une douche, c'était un petit jet dehors, frette, là, tu sais, Ouais. puis genre... Puis les toilettes, ils étaient souvent, genre, complètement crottées, là, Ouais. tu sais, puis genre... Puis tu sais, j'étais en voyage, puis c'est moi qui ai choisi ça, puis Ouais. genre... Mais tu sais, juste d'être privé, puis tu sais, mettons, on n'avait pas de toilette dans la van, on n'avait pas d'eau, on avait, tu sais, on avait tout, tu sais, en camping, là, tu sais. ouais. Puis bref, mais juste quand tu te fais enlever quelque chose que tu es habitué d'avoir à portée de main tout le temps, tu sais, c'est tellement facile d'avoir de l'eau ici, genre. C'est, man, la chose la plus simple au monde. c'est fou comment, tu sais, mettons, tout ce que ça prend Pour que ce soit pour que ce facile. soit facile de même, pour faire genre tourner un truc, puis là, il y a de l'eau qui sort comme Ouais. par magie, mais genre, Ouais. c'est pas de la magie, là, Ouais. tu sais, puis genre, c'est fou tout ce que ça, il a fallu. Ouais. Puis même chose, l'électricité, encore pire, mais on Ouais. envoie ça, genre, du nord esti dans des fils, genre, qui viennent jusqu'ici dans toutes les maisons du monde, Ouais. c'est débile, là, tu sais. Ah ouais. Pour tout, puis genre, même chose pour Internet, tu sais, Ouais. tout, Ça là. n'a pas de sens. ça. Puis, mais c'est ça, mais le perdre de temps en temps, puis là, moi, je te parle, moi, j'étais quand même, je veux dire, dans T'étais- le spectre du grand confort de T'étais la bien, vie, là, tu sais, je veux dire, quand tu remets ça en perspective. Tablon dans une vanne, dans sa plage, C'est ça, man, genre, tu sais. dans ce paysage C'est paradisiaque. ça, je veux dire, genre, je suis pas du tout en train de me plaindre, mais juste, c'est ça pour dire que Ouais. perdre quelque chose, c'est un reminder que comme c'est pas tout qui est supposé être aussi facile tout le temps dans la vie, Ouais. puis que ça remet les choses en perspective, puis c'est ça. Puis encore un reminder qu'il y a des gens qui vivent des situations 1 million de fois pires. Là, tu sais. Exact. Fait que bref... Puis d'écouter des podcasts comme ça, Ouais. c'est un petit reality check aussi. Ouais. là, tu sais. Mais ouais, bref, ça, la situation, c'est... Tu sais, c'est encore des gens qui sont tirés dans la rue, Mhm. des gens qui se font exécuter, il y avait une actrice là, iranienne là, connue qui était emprisonnée, qui vient d'être relâchée, là, tu sais, parce que je pense qu'il y avait trop de pression internationale. Tu sais, qu'elle avait pris position en faveur Ouais. des manifestations, emprisonnée même pendant 3 semaines. C'est fou. C'est fou, là, tu sais, c'est comme...
C'est encore une fois, mettons, en question de perspective, quand des fois, on a l'impression qu'ici, on vit sous un régime totalitaire. C'est pas le même niveau. Là. Non, c'est pas la même chose. C'est clair. Tout ça pour dire. Puis c'est un petit éditorial. On va l'écouter un extrait. Right on. Oh yeah. Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre civile en ce moment, ce qui se passe en Iran? Ou? Pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais. Tantôt, certaines personnes vont dire on n'est plus dans une demande de réforme, on n'est plus dans une révolte, on est dans une révolution. C'est vrai que certaines personnes peuvent parler de guerre civile. Moi, je parlerais en termes de rupture. Moi, je pense qu'il y a une rupture visible, physique, sans équivoque, d'une rupture réelle entre la société et l'État. Aujourd'hui, le message est clair. On veut plus de la République islamique d'Iran. On veut plus. Si vous voulez, c'est la confrontation de deux mondes. Vous avez d'un côté un monde qui prône et qui veut en fait gouverner comme une société islamique, et vous avez une autre société qui a des aspirations démocratiques et qui en tout cas défend l'humanisme et défend en tout cas des valeurs ou des libertés les plus fondamentales. C'est le droit de circuler, le droit de presse, le droit, la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'exister, je pense tout simplement, en tant qu'individu. Le premier sens du mot liberté, c'est une possibilité de choix. C'est exactement ce que la population iranienne n'a pas. Les jeunes n'ont pas, les femmes n'ont pas, les hommes non plus. Et c'est intéressant de parler aussi des hommes dans cette société parce que je pense aussi que c'est un des premiers pays au Moyen-Orient, dans un État islamique, où on a vu que les hommes étaient aux côtés des femmes. Et quand les femmes sortent aujourd'hui dans la rue sans voile, aujourd'hui, maintenant, les femmes, c'est devenu une résistance. Hein. Ouais. On va ne plus porter le voile et c'est extraordinaire. Il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune femme qui dit « Mais moi, de mon travail jusqu'à ma voiture, j'ai pas porté le voile. » Ça, c'est une révolution dans le sens où c'est peut-être des petits pas, mais c'est un grand pas, je pense, parce que, en fait, allez, j'ai envie de dire, s'il y a bien une révolution dans ce pays, pour moi, c'est une révolution sexuelle et c'est une révolution culturelle. Et ça en vaut toutes les autres révolutions. On est de retour. On est de retour. On passe d'un sujet sérieux à un sujet qui l'est pas mal moins. Ouais. Moi, Un podcast. un de mes podcasts bref de l'année, c'était avec les boys Adamo et Sandrick. En fait, je pense que c'est un des podcasts mémorables ever. Du Sans Fil Parce podcast. Ouais. Tu sais, mettons... C'est de loin le podcast duquel on m'a le plus parlé de l'année 2022. Oh ouais. De loin. Dans mes DM, quand je croisais les personnes. Puis moi, quand on est sorti de ce podcast-là, on boit plus vraiment d'alcool pendant le Sans Fil podcast. Genre, on le faisait déjà pas mal plus avant. Là, on le fait plus vraiment. Ouais. Puis quand on le fait, des fois, genre, comme là, on est sorti de ce podcast-là, j'étais comme, hey man, on a-tu, genre, Dérapé. absolument dit n'importe quoi, là? Tu sais, il me semble que à amener, c'était genre, Nicole est venu ici pour nous dire, Nicole, tu nous écoutes-tu, Niki? Il va peut-être intervenir, là, mais Nicole qui est rentrée dans le studio pour nous expliquer qu'il trouvait plus son anus, tu sais, genre, qui était pas capable de trouver son anus. Puis là, à la fin, en sortant, Nicole, je pense que t'es là. Ouais, je suis là. Hey, ça, t'as dû t'en faire parler, hein, toi qui trouves pas ton anus. Ben oui, ça a été le truc que je me suis fait le plus parler dans la dernière année. Je me faisais aborder par des inconnus pour me faire parler de ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu sais, fait que genre, Nicole, il vient là, moi, je suis comme au bout de là, j'ai plus de mic, puis là, en sortant, je fais comme, genre, comment ça va... Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ça va sortir, tu sais, puis en même temps, on a eu du fun, fait que genre, je m'en calissais un peu. Au début du podcast, les trois, vous étiez à OD en même temps. Ouais. Puis là, vous contiez des histoires, puis genre des genres d'inside, mais vous étiez tellement excités de raconter que genre tout le monde se parlait un par-dessus l'autre, puis vous alliez direct au punchline, tu sais. Moi, j'étais là, man. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, les gars, je comprends rien. Je comprends rien. Là, faut que, pour moi puis pour le monde qui écoute, il faut genre expliquer là, parce que là, genre vous êtes les trois puis Ben trop genre craqué, là. craqué que vous êtes juste genre en boys puis vous prenez une bière puis vous racontez vos histoires, mais je comprends rien. Ouais, mais c'est ça, mais finalement, ça a comme vraiment résonné, genre, on dirait que le monde ont vraiment embarqué, puis c'est genre, Chris, on genre... Comme ça, justement, c'était comme PL Cloutier nous avait dit à amener, là, de comme, hey man, j'avais l'impression d'être dans
votre soirée Ouais, de ouais. gars quand vous faites juste parler comme vous le faisiez là, genre. Ouais. Puis il y a plein de monde qui m'avait écrit, genre, Hey, j'avais l'impression d'être assis à côté de la table avec vous autres, je riais comme dans mon char tout seul, genre. Puis non, tu sais, c'est les deux sont vraiment bons pour feeder de l'énergie des autres. Ouais. Puis, tu sais, Ouais. mettons, Sandrick, il shine quand que il a ton attention, genre. Ouais. Quand il a ton attention, puis Adamo, c'est la même chose. Mais Ouais. Sandrick, quand il a ton attention, il devient, man, Fred Pellerin, là, à compter des histoires. Mais c'est ça, puis il fait pas genre... il fait pas « je veux l'attention du monde », c'est juste qu'on dirait qu'il se nourrit à ça tellement, puis là, Ouais. genre, je te dis, man, il devient un conteur légendaire, là, puis Adamo, il est Adamo, fait que quand il raconte une histoire, Adamo, c'est genre la chose la plus loufoque, insane, les figures de style les plus débiles tout le temps. Adamo, man, il est d'un naturel comique, man, comme il y en a rarement. là. Ouais. Je veux dire, man, ce gars-là, il est né pour faire rire le monde. Ouais, puis vraiment. genre, c'est débile, là, un talent incroyable. Mais tu sais, juste à amener, il dit, puis on pourra mettre cet extrait-là, là, si jamais, Nicole, tu réussis à retrouver le bout où est-ce qu'Adamo, il raconte, il explique, à la place de dire un coup d'épée dans l'eau, Ah ouais. il dit que c'est comme quand tu t'installes 2 mains puis 2 pieds par-dessus le bord du bain puis tu fourres T'essaies de fourrer l'eau l'eau. juste avec ta graine, sans toucher rien d'autre que ta graine. Puis là, tu fais comme un coup d'épée dans l'eau. C'est ça que tu veux dire, genre? T'es-tu en train d'essayer de Puis dire genre, c'est ça? comme une longue image, puis là, on l'écoutait, puis là, c'était comme tout ça pour ça, man. C'est ça pour cette image-là que t'arrêtais plus de dire, genre, ça comme ça. Ça a pas marché, ça marche ça pas. servait à rien. Mais oui, c'était malade, puis tu sais, je veux dire, sans filtre, on a tout le temps fait toutes sortes d'affaires. là. Ouais. Je veux dire, ça a tout le temps été un peu la ligne directrice qu'il n'y en a pas vraiment, puis genre. Mais ça faisait longtemps quand même. Puis tu sais, peut-être naturellement, on fait de plus en plus des sujets un peu plus sérieux, plus sur Ouais. l'actualité avec des experts, fait que c'est moins. La rigolade est moins au rendez-vous tout le temps, tu sais, mettons. Ouais. Mais là, ça a comme fait du bien de genre faire juste un podcast où est-ce qu'il y a comme. On a du fun, puis that's it, puis le monde aimait ça. Fait que On c'est- pourrait en 2023 se dire qu'on refait un peu plus de podcasts avec des amis juste pour chiller. là. on peut ramener la rigolade, là. Ramener le chillage, là. Genre ramener un podcast de chilling. Là, Ah tu sais. ouais. Je pense que ça pourrait être bénéfique. Là. Il y en a à toutes les années, des podcasts de même un peu, là, mais il y en a pas. C'est vrai qu'il y en a moins. Genre, Ouais. D'habitude, il y en avait peut-être 2-3 là, par année, là, à peu près. Mhm. Là. C'était tout le fun, on les enregistre de soir, genre on prend une petite bière en même temps, là, puis c'est ça. C'est des podcasts qui sont cool à faire aussi. Ouais. Mais oui, on Renlions ça. va ramener ça. On va ramener Yes. ça. Fait qu'on va aller écouter, on va essayer de trouver, Nicole, si tu le trouves. Si tu le trouves pas, c'est pas la fin du monde, là, mais l'extrait d'Adamo qui explique qu'il y a un coup d'épée dans l'eau. là. All right. Ouais, la C'était COVID a fait juste avant caca le dessus. confinement. là. Genre de coup d'épée dans l'eau. Là. Ah ouais, ça a été. C'est comme si, genre, j'assieds, genre. C'est comme si je me mettais. Mais t'aurais Je pu remplis aussi mon bain. t'aurais là, pu je aussi remplis t'en mon- retourner attends de un peu, bord. mais je remplis mon bain, là. Je me mets, là, en position push-up, là, alentour, là. Puis là, j'essaie de me faire venir en fourrant l'eau. C'est ça, c'est là que tu t'en allais, man. Ouais. Avec ton image, man. Genre, quand tu parlais de ton bain, mon gars, je pensais que t'allais aller à 1 million de places, man. Puis t'as dit à Sandrine, attends un peu, faut que je finisse Faut mon que idée. laisse-moi finir mon idée. là. Laisse-moi dans mon processus créatif, man. Écris ça, man. Non, mais bro, c'est Non, insane ce que tu viens de dire là, man. Mais mettons, C'est là. buzzé. Non, réalises-tu ce que tu viens de dire là, man? C'est Ça a insane, aucun genre. sens. On est de retour. Back. J'espère que vous avez bien ri en écoutant Mhm. cet extrait Mhm. du podcast avec Adamo et Sandrick. On salue le bon vieux Adamo. En tout cas, moi, j'ai Le bien bon vieux ri. Sandrick aussi. Ah, les gars. Les Les boys. bons boys. Les bons boys. Moi, un de mes podcasts aussi favoris de l'année, c'est le podcast avec Adib. Mm. Le podcast avec Adib, c'était quelque chose. Mhm. C'était cool. Gros talk. Ouais, vraiment. Gros talk. Adib, c'est tout le temps. Tu sais, moi, je veux dire, on se voit plus maintenant, là, parce qu'on travaille ensemble aussi, Mhm. là, sur la musique. Puis c'est tout le temps un gars. Tu sais, il y a du monde que. Tu ressors tout le temps une conversation avec cette personne-là, comme. Grandi. Grandi, là, Mhm. mettons. Là, tu sais, juste comme. C'est tout le temps riche, puis c'est tout le temps, t'apprends quelque chose, ou ben genre, tu réfléchis, tu vois quelque chose sous un nouvel angle, mettons. Puis, Ouais. tu sais, Adib, c'est vraiment quelqu'un de même. Là. Il a Ouais. une capacité de, comme, de perspective des trucs, puis de réflexion, comme. C'est assez rare, en fait. Ouais, là. vraiment. Puis c'est un super orateur. Là. Puis, tu sais, des fois, il y a des podcasts. philosophe, là. C'est un philosophe, dans le fond, carrément. Puis, tu sais, des fois, il y a des podcasts, il y a des choses qui se disent dans un podcast qu'on fait, mettons. Parce que moi, ça me fait ça. Puis que, sous le coup, mettons, je soupçonne
pas ça, mais qu'il y a Mhm. des phrases qui me restent, ou des concepts qui me restent, Ouais. auxquels je repense, puis que probablement qui influencent un peu la personne que je suis, puis Ouais. comment j'agis dans la vie, tu sais. Puis, mettons, dans ce podcast-là, il y a eu ça. Puis, à chaque fois qu'on a reçu Adib, il y a ça, parce que la fois d'avant aussi, il y avait des trucs qui m'étaient restés, puis que je ramenais souvent. Puis, moi, c'est le passage où est-ce qu'on parle des divisions, tu sais, dans la vie, Mhm. puis dans la société. Mhm. Puis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tu sais. Il y a ouais. De plus en plus. de plus en plus, tu sais. Puis, division, que ce soit gauche-droite, pro-vax, anti-vax, ou toutes les divisions possibles, tu sais. Mhm. Puis, on dirait qu'on est un peu à l'ère de ça, tu sais, de genre dire, ben, toi, t'appartiens à ça, toi, t'appartiens à tel groupe, toi, t'appartiens à ci, à ça. Puis que comme ça te campe un peu dans une région du spectre de la pensée, puis que là, si quelqu'un d'autre appartient à telle étiquette ou telle ci, ben là, on peut pas être amis, puis on Mhm. pourra jamais s'entendre, tu sais. Mhm. Puis, Adib, quand il dit « Moi, j'ai décidé de me considérer comme Québécois d'abord, puis that's it. Puis ça s'arrête là. Tu sais, moi, je suis Québécois. Puis, si t'es Québécois, t'es dans ma gang, tu sais. Puis ça, je veux dire, parce que, tu sais, au Québec, je veux dire, il y a toutes sortes de monde sur le Québec, mais il y a une chose qui nous unit, Mhm. c'est le fait qu'on est tous Québécois, tu sais. Mhm. Puis je pense que c'est assez pour créer un lien assez fort pour nous unir, finalement, tu sais. Ouais. Puis pour que mon cercle d'empathie, que tu sois à l'intérieur de ça plutôt qu'à l'extérieur, tu sais. Mhm. Puis après ça, quand tu vois ça de même, ben, tu te dis, ben, tous ces gens-là, c'est des Québécois, puis on est tous dans une même gang. Puis après ça, les petites différences, parce qu'au final, c'est souvent des petites différences, là. Tu sais, que ton voisin, il est différent de toi, mais je veux dire, c'est un Québécois aussi, puis il mérite ton respect, puis il mérite Mhm. ton empathie, puis c'est ça. Moi, je trouve qu'après ça, ça remet les choses en perspective différemment. Puis après ça, même, j'ai pris des petites notes, je vais pas oublier. Tu sais, après ça aussi, il y a des différences. Je pense que. Puis une fois que tu réussis, je pense, à appliquer ça pour le Québec, Tu peux l'appliquer pour le ben, monde. après ça, rien t'empêche de l'élargir, tu sais. Mhm. Puis au final, de te dire, ben, ce qui nous unit, c'est au final l'humanité, là, tu sais. Mhm. On fait toute partie de cette même gang-là. Là. Puis on est toutes, là, je vais dans les grands principes, là, grande philosophie, là, ou whatever, mais on a tout ça qui nous unit, puis on est tous dans ce voyage-là ensemble, puis tu sais, aussi bien essayer de De le faire ensemble. le faire ensemble, puis de l'élargir à tout le monde, c'est Ouais. ça. C'est la bienveillance, dans le fond, Ouais. là, c'est un mot un peu utilisé à toutes les sauces, là, mais tu sais, je Mhm. pense quand même que quand activement tu essaies d'appliquer ça, mettons la bienveillance à tous, c'est difficile parce que c'est pas tout le monde qui l'applique, puis des fois, c'est chiant parce que Mhm. l'autre, il fait chier. Mais si je commence ça par moi, c'est déjà un chemin de fait, puis en espérant qu'il y en ait d'autres qui le font, tu sais. Puis, parlant, puis là, je vais sur un autre podcast, un autre truc qui m'avait marqué, puis qui est un peu en lien avec ça, quand on dit d'élargir ça, mettons, à plus large que le Québec, mais à tout le monde, tu sais. Mhm. C'est quelque chose que Rioa a dit quand on l'a reçu, Rioa Chung, là, qui est philosophe. Quand elle a dit « on n'a pas de mérite d'être Québécois », ça m'a crissement resté. Mhm. Parce que le fait qu'on est né au Québec, qui est une des sociétés, mettons, où on vit le mieux Ouais. dans le monde, là, mettons, c'est de la pure chance. Là. 100%. C'est un pur jet de dés de comme, ben, moi, je suis chanceux, je suis né ici. Quelqu'un qui est moins chanceux, qui est né dans des conditions Horrible. horribles ou qui est délai des cartes de la vie vraiment horribles. Mhm. Puis, il n'y a aucune raison pourquoi que, tu sais, mettons, j'ai comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai mérité, c'est quelque chose que j'ai juste été chanceux, ben, je veux dire, je peux juste être empathique. Je peux pas, je veux dire, quelqu'un qui, mettons, qui voudrait, par exemple, émigrer ici pour essayer d'atteindre une meilleure vie, mettons, je peux pas lui fermer la porte, là. Mhm. Tu sais, après ça, il y a toutes sortes D'autres enjeux. d'autres enjeux, là, mais je veux dire, mettons, d'humain à humain, là, Ouais, tu sais. ouais. Dire genre,
Non, S'il est esti. rendu là, mettons qu'il a traversé ces autres enjeux-là qui sont plus dictés par le gouvernement puis pas la réception des autres Québécois, mettons. Là. Mais je Une parle fois d'humain à humain de penser que Non, quelqu'un c'est ça, je te dis, mérite... mais une fois avoir dépassé la logistique de venir ici, Exact. ben là, il n'y a aucune raison. de dire que quelqu'un fermer la porte. mériterait Non, pas c'est ça. Exact, c'est ça. Je veux dire, je mérite pas plus ça que lui. Là. Je veux dire, moi, j'ai été chanceux, puis lui, non. tu sais. Exact. Bref. Fait que plus je nous souhaite ça, on dirait, en 2023. Ouais. Plus d'unité, puis plus de compréhension, puis plus Ouais. de... Puis il y a une chose que Joe Roy, le grand sage, a dit, parce que je joue de la musique pas mal avec depuis l'été passé, tu sais. Ah, il en sort des bonnes, lui aussi, des fois. Là. Puis ouais, il en sort des bonnes des fois. Puis à un moment donné, il est arrivé une situation où est-ce que quelqu'un a fait quelque chose un peu de merde, tu sais. Puis il aurait pu être, mettons, de sa position, il aurait pu être genre fâché, tu sais, mettons. Puis il était comme zéro fâché, puis il a dit genre tout le monde a une raison d'agir comment ils agissent. Puis là, je dis Chris. Puis là, il a vraiment dit ça de même, genre. Ouais. Puis moi, j'étais genre même pas tant impliqué. Puis là, j'entends ça, puis j'étais comme Chris. C'est vrai. Ben, man, mais hein, ça, c'est la Parce que moi, j'étais un vérité. peu en train de me craquer. J'étais là, Chris, mais ça n'a pas de bon sens, ça. C'est tellement pas professionnel. Là. Puis lui, il était comme genre, tout le monde a une raison d'agir comment qu'il agisse. Puis là, j'étais comme, dude, man. C'est quand même, tu sais, je veux dire, tout le monde a un background, tout le monde a ses défis, tout le monde a des difficultés. Puis des fois, quelqu'un peut faire de quoi que tu juges complètement, que tu peux pas comprendre, en fait, que tu juges complètement whack ou qui est complètement off. Puis peut-être que ça l'est objectivement. Mais je veux dire, ça vient quand même de quelque chose. De quelque chose, de toute une vie qui l'a amené à faire ça. C'est drôle que tu mettes ces deux affaires-là ensemble parce que le podcast d'Adib, on a parlé de la gifle de Will Smith dans le podcast d'Adib. Puis Will Smith a fait une entrevue au Tonight Show avec Joachim Noah. Pas Joachim Noah, voyons, Trevor Noah. Ouais. Qui anime, puis c'est comme son premier retour. Genre, Joachim Noah, c'est un joueur de basket. Trevor Noah. Puis c'était un peu ça qu'il disait, tu sais, évidemment, il s'excuse. Évidemment, il dit genre, ça n'a aucun sens faire ça. Puis il dit, mais vous pouvez jamais savoir ce que quelqu'un vit. Ouais. C'est un bon spin marketing, mettons que tu veux blanchir ton nom ou whatever, mais le message demeure quand même de genre, tu peux pas savoir ce que quelqu'un vit, tu sais. Puis c'était Bill Simmons, un autre podcasteur que j'écoute qui commente le sport puis la culture populaire, qui a reçu Jimmy Kimmel sur son podcast pour parler de ça. Puis Jimmy Kimmel, il dit, dans 20 ans, on va avoir un sit-down interview avec Will Smith, puis il dit, il va avoir un énorme bloc qu'on sait pas maintenant. Il va y avoir une énorme affaire qu'on va apprendre, mettons, là, qu'on n'a aucune idée. Genre. Puis c'est quand même Jimmy Kimmel qui dit ça, probablement un guess crissement éduqué, mettons. Là. Mais Jimmy Kimmel, c'est le premier à dire, c'est le dernier. Si tu fais jamais ça, genre, ça n'a aucun rapport à faire ça. C'est débile monter sur le stage aux Oscars, donner une claque dans la face du gars qui est là. Genre, ça n'a pas rapport. Là. Mais Jimmy Kimmel, il dit, il va avoir un gros chunk de toute cette histoire-là qu'on n'a aucune idée. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Ben non, pas du tout. C'est au contraire. Ça explique, ça excuse pas, ça justifie pas. Ça explique. Ça permet de comprendre. Ça permet de peut-être pas genre être attaché à ça, faire asti que c'est un tabarnak. C'est comme, OK, il a à ce moment-là, il a agi comme un dickhead puis un tabarnak, genre, OK. Mais attends, là, tu sais. Mais c'est quand même. Mais c'est vrai que tout le monde agit d'une façon. Comment ils agissent à cause de quelque chose, là, tu sais. Ça rend pas le monde moins en tabarnak contre des actions. Je le sais de première main. Mais on va aller écouter un extrait avec Adib. Yeah, extrait. Puis moi, je pense qu'un bon artiste ou un bon politicien, mais je vais aller avec le politicien, c'est quelqu'un qui ne veut pas être réélu. C'est pas quelqu'un que toutes ses actions, c'est pour être élu. Il ne veut pas être réélu. Il fait exactement ce qu'il pense qu'il doit faire, puis il ne veut pas la job. Moi, c'est ça qui m'intéresserait chez quelqu'un. C'est quelqu'un au pouvoir qui dit, guys, qui regarde le peuple dans les yeux. Aux prochaines élections, prenez-en un autre, esti. Mais là, c'est moi qui est là, puis je vais faire ce que je pense qui est la bonne chose à faire, puis je suis pas en train d'essayer de charmer personne, puis je suis pas en train d'essayer de vous cruiser ou de vous envoyer des chèques ou des shit ou des... OK? J'essaye de faire la bonne affaire pour tout le monde. Puis si vous voulez pas,
calissez-moi dehors, puis je vais avoir donné le meilleur de moi-même, puis je dors bien la nuit. Mais je pense que ça, c'est pas quelque chose qui existe en ce moment. Moi, je pense qu'on regarde des politiciens, puis on regarde des artistes aussi, que de plus en plus, je suis comme, OK, le mot business dans show business, il est rendu en lettres majuscules, puis le mot show, il est rendu petit comme ça. C'est vraiment comme l'argent, c'est l'argent qui tire le jus là, puis c'est correct, je comprends ça, mais moi C'est le système dans lequel on est. Là. C'est le système dans lequel on est, mais le système dans lequel on est valorise pas quelque chose dont les gens ont réellement besoin, qui est de l'authenticité, du risque, de la solitude. C'est comme toutes des c'est comme le fait de faire quelque chose puis de se sentir que t'es pas à la mode, mais que t'écoutes ton cœur. Mais ça, tous les humains ont besoin de ça. We're back. And we're back. Mon dernier extrait, Ouais. c'est oui pour le podcast qu'on a fait avec, mais c'est aussi pour L'ensemble de l'œuvre. l'ensemble de l'œuvre. Parce que c'est probablement Notre meilleur allié. Là. notre meilleur allié de 1. Ouais. De 2, probablement dans mon top 3 des invités qu'on a eu à plusieurs reprises au Sans Filtre, de par sa verve et sa connaissance du sujet. Et c'est Frédéric Gagnon, le podcast qu'on a fait sur les midterms américains avec Frédéric Gagnon, qui est un sujet quand même niche. Tu sais, la politique américaine, c'est surtout les midterms. Ouais. C'est pas genre l'élection présidentielle puis la guerre, je sais pas, en Afghanistan, là, tu sais. C'est vraiment comme de quoi de plus niche, plus politique, plus game politique, mettons. Ouais. Mais c'était quand même, je trouvais ça intéressant comme sujet. C'est moi qui l'avais proposé de parler de ça. Puis c'était aussi pour en profiter pour recevoir Frédéric encore. Tu sais. Qui, peu importe le sujet, va rendre ça ultra intéressant. Exactement, c'est ça, exactement. Puis, comme de fait, ça aussi, je m'en suis fait beaucoup parler. Le monde l'aime beaucoup, Frédéric, quand il vient sur le podcast. Puis, il est tellement d'un naturel comme frappant quand il parle de ce sujet-là, qu'il maîtrise comme le fond de sa poche. Tu sais, il n'y a rien de la politique américaine qu'il ne connaît pas, dans le fond. Puis, le fait qu'il connaisse tout ça, il est capable d'expliquer tout dans l'histoire et dans le présent. Tout ce qui s'est passé, il est capable de le remettre en perspective historique avec les autres résultats de midterms postérieurs à ça. Antérieurs à ça. Ouais. Postérieur, c'est après. C'est ça, les fesses, postérieur. mais je trouve que c'est tout le temps vraiment le fun. Il le fait avec légèreté aussi. Puis, tu sais, les amateurs de politique américaine, ils en mangent une tabarnak dans les dernières années. Là, tu sais. Genre, ton quotidien et des shootings, des scandales, des tweets de Trump, des allégations d'inconduite. Tu sais, c'est genre, la politique américaine, dans les 10 dernières années, ça a été le plus grand shit show. Là. Fait que quelqu'un qui c'est sa passion, qui suit ça, c'est tough, là, quand même, tu sais. Mais il en parle avec tellement encore d'optimisme pour ce que l'institution de la politique américaine est, que genre il y a espoir, puis je trouve ça vraiment cool d'en parler parler de ça, parler de n'importe quoi avec Frédéric. C'est comme aussi, on avait parlé de politique américaine avec Valérie Baudouin. Ouais. Tu sais, puis c'est du monde qui somme toute, il aime cette culture-là. Exact. Je veux dire, tu peux pas t'intéresser à un sujet puis pas l'aimer un peu. Essentiellement, nous aussi, on adore cette culture. La culture américaine, je veux dire, on la consomme quasiment plus que la nôtre. Là, fait que c'est sûr qu'on a tous cet intérêt-là. Mais oui, c'est clairement un pays qui est capable du meilleur puis du pire, là, puis du plus beau puis du moins beau. Fait que, mais ouais, c'est ça. Mais oui, Fred, puis c'est ça, puis aussi l'ensemble de l'œuvre, parce que Fred, comme on disait, c'est un bon allié parce que souvent, c'est lui qui nous recommande quand on a un podcast politique à faire, c'est lui qui nous donne un nom, puis c'est tout le temps. À toutes les fois où il y a un événement international qui se passe, on écrit à Fred, on dit, même puis il était en sabbatique l'année passée, là, mais il nous a quand même passé des pocs là, dans un filet désert, là, souvent. Là. Puis il était en sabbatique, il revenait sur son ordi pour répondre à genre, OK, recevez cette personne-là. Puis là, avec son contact, puis genre, lui s'assurait de faire déjà le premier contact, là, tu sais. Fait que là, OK, ben, on écrivait à cette personne-là, la personne venait dans le 48 heures pratiquement au podcast, genre, on bookait ça dernière minute parce que c'est des enjeux d'actualité quand même. Puis ça marchait tout le temps, c'était tout le temps un invité vraiment pro,
qui connaissait son sujet comme le dos de sa main. C'était C'est incroyable. tout le temps des invités 10 sur 10. Là. Ouais, exact. Fait que, merci Fred. Merci Fred. On va aller écouter un extrait, du podcast avec Fred. Ouais. Parce que nous, on voit les clips là, de Biden qui a l'air de s'endormir fatigué, en pleine Ben, il est entrevue. fatigué. Il a l'air de. Il a eu 80 ans. Il dit une phrase, puis la phrase fait juste pas finir. Nous autres, on voit ça, mais j'imagine que c'est juste comme dans le paraître puis des memes sur Internet. Là, mais qu'est-ce qui explique ça? Non, mais juste pour rebondir là-dessus, il est fatigué, c'est clair. Il a l'air brûlé. Il a l'air brûlé. Là. En même temps, c'est une maudite job. Là. Ben voilà, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, je le regardais, je suis pas amoureux de Biden. Tous les présidents ont cette job-là à faire. Tu sais, c'est une job qui est pas facile. Tu sais, il faisait campagne pour les midterms. Il était en Pennsylvanie puis il essayait d'aider les candidates démocrates dans les États clés de l'élection. Puis les résultats n'étaient même pas encore connus. Puis lui, il partait en Europe pour des réunions internationales, décalage horaire. Évidemment qu'il s'endort dans des réunions. Ouais. Moi, je vais en conférence des fois à Paris, puis je m'endors dans les conférences aussi, puis j'ai pas son âge. T'sais. Mais c'est quasiment, tu sais, je veux dire, on va quasiment essayer de le dépeindre comme quelqu'un qui est en perte de faculté. En démence, en démence mentale. Mais tu sais, t'as l'impression que ça va jusque... Tu penses vraiment qu'il est en perte d'autonomie ou il est juste fatigué? Genre, il va finir sa présidence dans un centre de soins de longue durée. Là. C'est impossible. Faut te placer. Là. Faut que tu places. Écoute, je suis pas médecin, je vais te dire ça. Ouais. Mais il a rendu ses rapports médicaux publics. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Tu peux... peut-être qu'on pourrait demander un deuxième avis, puis un deuxième médecin dirait « ça va pas si bien que ça ouais. ». Mais les rapports médicaux sont corrects pour un gars de son âge, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a plus l'énergie dans le temps. Puis il y a pas mal de démocrates qui disent qu'il devrait laisser sa place là, pour la suite des choses. Un mandat, c'est assez, parce que là, peut-être que ça va bien, mais à la fin de son deuxième mandat, il y aurait quoi? 86 ans? 86. Il y a une bonne différence entre 80 puis tu glisses sur une plaque de glace, puis exactement. C'est fini. Là. Tu te casses une hanche, puis c'est terminé. Non, mais genre, c'est vrai, là, tu sais. À 80 ans, ça tient à ça, là. Pas glissé. Non, tu sais, il y a eu des présidents dans le passé qui avaient des ennuis de santé majeurs, tu sais, Johnson, il y en a d'autres. Mais là, le problème, c'est pour Biden, c'est qu'on le voit maintenant, on peut pas dissimuler ça aussi facilement que dans le temps. Tu sais, avec les médias sociaux, on le disait tantôt, les clips, les memes, tout le monde a une caméra dans sa poche, là, puis on peut filmer Biden qui déboule un escalier, puis on l'a déjà vu chuter dans un escalier, donc... Puis là, ça va, mais à 86 ans, je sais pas à quoi ça ressemble. Parce que déjà, à 74 ans, il y a 6 ans, Biden avait plus d'énergie qu'il en a à 80. Ouais. Puis là, il y a eu un sondage, là, je réponds pas pantoute à la question. Non, mais mais il y a eu un sondage récent qui était intéressant, puis ça vaut ce que ça vaut, les sondages. Il y a eu des erreurs aussi dans les sondages là, en 2022, on pourra en parler. Mais il y a un sondage qui disait qu'il y a une majorité de démocrates, d'Américains, mais il y a une majorité aussi de démocrates qui estiment que Biden devrait laisser sa place après un mandat. Donc, c'est pas juste les adversaires de Biden qui disent « il sera plus capable bientôt ». Il y a aussi des gens dans le parti qui disent « bon, Biden nous a rendu service, il a battu Trump en 2020 ». Ouais. C'était lui qui s'apprenait pour battre Trump en 2020. C'était lui qui s'apprenait, on en avait parlé la dernière fois. Il avait réussi à aller chercher la coalition nécessaire pour gagner la présidentielle. Il nous a rendu service, mais plusieurs démocrates le voient un petit peu comme un président de transition, 4 ans, puis après ça, on passe à autre chose. Parce qu'il y a de la relève du côté démocrate. Ouais. Mais on reviendra sur les élections de 2022, mais ça serait quand même surprenant qu'ils se représentent, non? C'est vraiment la question à $1 million. Moi, je te dirais que s'ils avaient perdu, si les démocrates s'étaient fait planter aux élections de 2022, là, je pense que dans le parti, là, il y a beaucoup de démocrates qui auraient dit « OK, là, c'est pas la solution pour la suite des choses. Mais Biden est un des gagnants des élections de 2022. C'est un des présidents les plus impopulaires de l'histoire, depuis qu'on tient des sondages là-dessus. Un des présidents les plus impopulaires à perdre si peu aux élections de mi-mandat. Ouais. C'était un peu comme quand les Canadiens étaient presque dans la cave puis ont fait la finale de la Coupe Stanley. Là. Ouais. C'était la moins bonne équipe de l'histoire à faire la finale de la Coupe Stanley. Là, C'était très étonnant. Et 2022, pour moi, c'est un peu ça. Avec Biden dit quoi? Je suis encore la solution. Ben, c'est ça qu'il a dit d'ailleurs au lendemain des midterms. Ce qu'il a dit, c'est, vous voyez, il y a vraiment un appétit pour ce que j'ai proposé. Qu'est-ce que j'ai proposé?
des investissements dans les infrastructures, de ramener de bons emplois aux États-Unis, tout ça. Mais ce que j'ai promis aussi, c'est un retour à la modération. Mhm. Ouais. Moins de cris, moins de chicanes, moins de bases politiques, moins d'attaques personnelles. Les gens sont tannés de ça. Ouais. Puis si tu regardes 2022, il y a beaucoup d'observateurs, d'observatrices qui voient ça dans les résultats de 2022 Ouais, c'est ça, aussi. parce que... Alright, on est de retour. Avec le beau Nika. Avec beau Niki. Ouais, ça faisait un bout en plus. Ça fait longtemps qu'on qu'on- était ramassé sur La un dernière, podcast. la dernière fois, c'était Just Do It avec Nicole. Ouais, t'as Ouais, eu c'est un vrai, podcast je pense cette que année. Là. Ouais, c'est vrai, j'ai eu un podcast cette année. Ouais. D'ailleurs, mon coup de cœur, c'est moi-même. Ben, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, les c'est gars. ça. là. Moi, mon podcast. Mais non, moi, j'avais 2 coups de cœur cette année. Ouais. C'était Barbada. Mhm. Barbada, Puis, c'était quelque chose. Pour vrai, genre, On l'a c'était surprenant. Moi, je pensais qu'on allait parler vraiment de l'art du drag, en fait, là, Mhm. qui était, justement, on en parlait Qui tantôt. était essentiellement le c'était titre du podcast, mais on aurait dû aviser mieux que ça. Là, ouais. Ouais, moi, c'est moi, je me doutais, parce qu'elle a une émission aussi pour les jeunes, là, où Mhm. elle parle de musique. Ouais. Mhm. Je savais qu'il était prof de musique aussi. Donc, je me doutais que, puis je voulais y en parler aussi d'enseignement de la musique, mais tout ça. Mais je pensais pas que cette personne-là était aussi intéressante que. Ouais, mais non, non, mais c'est je pas. comprends ce que tu veux dire. Tu savais que ça allait être intéressant, mais pas à ce niveau-là, sur un tel nombre de sujets. C'est ça, exact. Sur tellement de Ouais. sujets, puis c'est ça. je continue. Moi, dans ma famille, ça a été un podcast Un gros marquant, là, un gros hit. Là. Tu sais, moi, j'ai une soeur qui est enseignante, puis elle a écouté ce podcast-là, puis elle disait j'étais emballé par son discours, Ouais. puis j'étais là, oui, c'est vrai que ça marche pas le système à cause de ça, puis tu sais, c'était des bons points tout le temps, puis c'était curieux aussi, ce podcast-là, parce que on a tellement, essentiellement, pas parlé de drague, dans le fond. Ouais, un petit peu à la fin. Un ouais. petit peu à la fin, que il y a du monde qui m'ont dit par la suite, genre, mais on mentionne, je pense que Barbada a dit, hey là, allez sur YouTube pour voir, parce que je me suis pas habillé de même pour rien, Ouais. parce que c'est comme, tu sais, En audio, tu le savais pas. en là, audio, tu sais. t'en as aucune Ah. idée. C'est juste quelqu'un qui parle du système d'éducation avec genre tellement d'assurance, puis genre tellement de passion, Ouais, puis de connaissances. de connaissances, que c'est ça. Puis que tu oublies que c'est l'écoute en audio, Ouais. que c'est C'est un une personnage drague. de drague qui t'arrête de parler, mais oui, c'est ça. Ouais. Puis c'était hot, ce podcast-là. Tu sais, c'est là que tu réalises à quel point, je trouve, le système d'éducation, comme ça fait plus de sens. Là. Genre, c'est vraiment dysfonctionnel, tu sais. Puis moi, ce que ça m'a fait penser, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, là, mais moi, dans le fond, quand j'étais à l'université, moi, j'ai fait mes études en musique. Puis j'avais un de mes amis, à un moment donné, que sa job, en même temps d'être à l'école, c'était il avait commencé à faire des remplacements, genre en musique, dans Ok. une école primaire, je pense. Mhm. Puis, en fait, le gars, il avait pas une formation en enseignement de la musique. Là. Il avait vraiment juste comme une formation en musique comme moi, dans le fond, là, tu sais. Ouais. Puis là, mais il manque tellement de staff, tu sais, que là, il s'est ramassé à enseigner la musique. Puis non seulement il s'est ramassé à enseigner la musique, mais il s'est ramassé à enseigner l'éthique, genre, puis comme donner des cours d'édu, puis de remplacer dans Mhm. plein de matières. Ouais. Puis le gars, il a aucune formation là-dedans, genre, il a Ouais. aucune formation en enseignement tout court, tu sais. Ouais. Puis au final, il était rendu quasiment temps plein, tu sais, à la fin, juste à remplacer partout, tu sais. Mais tu sais, nous, on a eu des fois au secondaire des profs. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, que Kino, notre prof de maths, shout-out à Kino Ouais. en son R2, Ouais. enseignait l'éthique pendant genre. Ou ça s'appelait. Je sais pas c'est quoi le nom exact de ce cours-là. Là. Ouais. Mais il enseignait ça, genre. Ouais. Fait que lui, il m'enseignait les maths, puis genre, comment mettre un condom, là. Ça, du moins, mettons, le gars. Ben, il savait comment en mettre un, sûrement. là, tu sais. Il savait comme il l'avait déjà mis, probablement. Mais aussi, probablement que ce gars-là, il avait quand même une formation de prof, tu sais. Ouais. Mais je me sais pas si tu te souviens, mais on a eu un prof, un remplaçant en maths. Ben oui, il n'y avait pas de formation de prof. Lui, man, il arrivait, il dit moi, je travaillais dans le milieu pharmaceutique, là, mais là, je faisais bien de l'argent, mais j'étais tanné. Il appelait là. ça sa fuck you money. mais. Il dit, j'étais tanné, puis là, il vient, puis là, Il il se nous cache même pas. il arrive en disant. Il dit dans ma vie, j'ai fait de la fuck you money, fait que là, je peux faire maintenant ce qui m'intéresse. Mais non, Ouais. j'étais- Ce qui t'intéresse, c'est quoi? Venir remplacer en maths? en maths 436, genre. Puis là, il vient nous enseigner, mais genre, il est tellement, genre,
pas politically correct. Là, Non. genre, il nous dit des affaires qu'il devrait pas dire à des kids de Puis, tu sais, 15 ans. ça paraissait qu'il avait appris ce qu'il nous enseignait la veille. Là. Genre, Ouais. il a vu dans le plan de cours, il a fait ah ouais, non, c'est vrai ça, faut que je l'apprenne. Puis là. C'est ça. Il a révisé, il a ressorti ses maths. Là, probablement qu'il a fait des maths Ouais. fortes, là, genre, tu sais, cégep, université, mais genre, il ressort ça, puis là, il arrivait, genre, c'est ce qui était drôle. Là. Ouais. Il montrait des photos de sa blonde, là, genre. Ça, c'est avant qu'elle se fasse refaire les boules, ça, c'est après quand elle fait Ça, on a 15 ans. Ça s'est passé pour vrai. Ça, c'est ma blonde avant qu'elle se fasse refaire les seins. Ça, c'est Aïe, maintenant. aïe. C'est comme. Genre. Tu peux être un exemple pour nous, genre. Tu sais, tu me mets dans le cerveau que c'est correct de parler de même. Là. C'est Aïe, aïe, man. C'était quelle année, ça, que tu l'as eu? on était en secondaire 4. 4, genre. Secondaire 4, ok. Bon, Ouais. secondaire 4, c'est moins pire que si, mettons. Ben, c'est là que Ouais, t'es on fait ça genre c'est là que deuxième t'es le année, plus là. cave, man. Ah, c'est ça. Ouais. Mais quand même, tu sais, c'est pour montrer tu sais, à quel point c'est dysfonctionnel, tu sais. Puis ça, c'est juste en termes de staff, mais après ça, c'est tout le cursus, tu sais, tout ce que tu apprends comme tel. Puis Barbada, c'est ça qui est intéressant, je trouve, de ce qu'elle a amené dans ce podcast-là, c'est que elle, il y a des affaires qu'il a fallu qu'elle amène carrément, genre, parce que pour elle, c'était juste important, en fait, d'enseigner ça à nos enfants, tu sais, parce que la réalité, puis c'est vrai, tu sais, c'est que il y a beaucoup de stock que tu apprends à l'école que tu t'en serviras pas pour de vrai, tu sais, puis on n'apprend pas à vivre comme tel. Puis je me rappelle qu'elle, ce qu'elle disait, c'est que dans le plan de cours, il y a comme une partie qui est juste écrit socialiser, tu sais, à l'école, genre, tu apprends comme à socialiser. Ouais. Puis c'est super large, ça, en fait, cette catégorie-là, mais c'est là-dedans que, genre, tu rentres les skills un peu de juste comment vivre, Ouais. tu sais, puis... Ouais. Puis c'est ça, tu sais. Puis en tout cas, bref, je trouvais ça super, super pertinent, super intéressant. Puis je trouve que ça donne des bonnes idées. Moi, si j'étais un prof puis j'écoutais ça, en fait, genre, pour vrai, je m'arrangerais là, pour Ouais. comme Ouais. essayer de faire une place pour ce genre d'enseignement-là là, dans mon plan de cours, tu sais. Moi, je pense. Moi, je vais te réfuter, là. Parce que je pense pas. Je pense que, mettons, ce qu'on apprend à l'école est pour la grande majorité, mettons, important, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que, mettons, la plupart du monde dans les écoles, c'est du monde qui est crissement dévoué, qui font, genre, vraiment du mieux qu'ils peuvent. Ouais. Je pense que, en fait, je pense que le problème, c'est que on devrait avoir un budget probablement, genre, 2 fois plus élevé pour l'éducation que ce qu'on a en ce moment. Ouais. Puis, parce que, mettons, là, ce qui arrive, c'est que les profs, ils peuvent, même avec ta bonne volonté du monde, je veux dire. Ouais, mais je pense aussi que tu sais, le système est fait pour. C'est pas vrai que tout le monde peut apprendre de la même façon. Là, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que si tu as 25 personnes dans une classe, c'est sûr que là, tu en as là-dedans qui ont des rythmes différents, qui ont des méthodes d'apprentissage différentes, c'est sûr que tu vas en avoir plein, puis tu n'auras pas le temps, puis tu n'auras pas assez de soit du personnel qualifié, personnalisé, ou soit juste avoir moins de monde dans les classes pour pouvoir avoir plus de temps avec chacun des élèves. Moi, je pense que c'est ça, c'est que là, on met tout le monde dans un même moule parce qu'on n'a pas les ressources pour comme s'adapter aux spécificités de chacun, tu sais. Mhm. Pour ça, je pense pas non plus que, mettons, si tu as 30 personnes dans une classe, qu'on est les 30 complètement, genre, complètement différents. Je pense qu'il y a quand même probablement une genre de norme, puis après ça, c'est toujours du monde à l'extérieur de ça, puis c'est les autres qu'il faut aller chercher, puis pas perdre, puis pas... Mais c'est ça, mais je pense que ça n'a juste pas de bon sens, comme les profs, ce qu'ils ont à faire avec les moyens qu'ils ont, avec le nombre d'élèves qu'ils ont, avec les... C'est fou, là, tu sais. Puis on leur demande de faire, en fait, l'impossible, tu sais. Puis souvent, ils y arrivent en plus parce qu'ils travaillent 3 fois plus fort qu'on leur demande officiellement, tu sais. Cette année, on a aussi reçu le ministre de l'économie, le ministre des Finances sur le podcast. Puis quelque chose qu'il nous disait, c'est qu'il y a 60% du budget qui va en santé. Fait que tant qu'on est avec ce problème-là, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire en éducation. Même là, tu sais, c'est qu'on peut pas non plus rajouter tant que ça des affaires. Non, T'sais, c'est ça, on non, peut c'est pas ça. rajouter des cours de cuisine ou des cours de... Non, t'sais, c'est ça. à un Mais moment c'est ça. donné, c'est... Tu sais, on a déjà... Tu sais, parce que je suis d'accord avec toi pour dire que, mettons, c'est quand même important d'avoir des cours de maths puis des cours de sciences puis genre de... Parce que, veux pas, ça forme un raisonnement pareil. Mais développe Même l'esprit si- Une c'est ça, ça société développe sans base en mathématiques et en sciences, man, C'est ça débile, marche pas, débile. tu sais. Puis même si tu t'en Puis en sers pas, français tu sais. aussi, tu sais. Ouais, exact, tu sais. Puis même si tu t'en sers pas plus tard, tu sais, ça reste que c'est full important pour ton développement. Mais cela dit, tu sais, c'est que il y a des affaires qui sont aussi full importantes qu'on voit pas du tout. Puis puis ça, pour moi, je trouve que c'est aussi vraiment important de le voir à l'école, parce que sinon, il y a beaucoup
monde qui le voit juste jamais, tu sais. Ouais. Mais on peut pas, la réalité, c'est qu'on peut pas l'ajouter avec ce qu'il y a déjà en ce moment. Il faut qu'on en enlève une partie pour être capable d'en rajouter un autre. Fait que, Mais je pense qu'aussi, il faut se questionner sur c'est quoi le rôle, c'est quoi qui est la part du. C'est quoi qui est à l'école d'enseigner, puis c'est quoi qui est aux parents d'enseigner. Parce qu'il y a des choses qui, tu sais, que probablement que quand le système a été conçu, qu'on prenait pour acquis que ça, c'était l'éducation des parents qui était prise en charge, puis peut-être que ça se fait plus, peut-être que ça s'est perdu, ou peut-être que ça n'a jamais été, je sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de l'éducation de l'enfant qui vient des parents, puis de former justement quelqu'un qui, je veux dire, fonctionnel en société, puis du point de vue des valeurs, puis du point de vue de se débrouiller, puis du point de vue d'avoir des conversations sur justement aussi les sujets comme plus plate à avoir avec ton enfant, comme le consentement puis ces affaires-là. Je pense que les parents, je veux dire, ça fait partie du rôle. Là, je suis d'accord, mais c'est ce qui est triste aussi, c'est que les parents sont pas plus outillés souvent, en fait, pour ce genre d'affaires-là, tu sais, en plus. Tu sais, fait que le consentement, mettons, c'est full important, mais ça reste que genre... Nous, on va être meilleurs à l'enseigner à nos enfants. Ben, clairement, tu sais, je veux dire, on en a entendu parler tellement plus, tu sais, que... Fait que c'est ça, tu sais, c'est pour ça que je considère que c'est quand même important, tu sais, d'encadrer ce genre d'enseignement-là, justement, parce que c'est des enseignements qui sont full importants, tu sais. Puis je trouve que ça peut passer... Si ça passe par le système d'éducation, c'est un petit peu plus comme uniforme, tu sais, comme genre d'enseignement, tu sais. C'est pour ça, mais tu sais, c'est des grosses réflexions, tu sais, puis en tout cas, bref. C'est un excellent podcast. C'était vraiment un excellent podcast. Un excellent invité. On va mettre un extrait. Extrait! Yeah. Primaire, là, t'as 12 ans, là, 11 ans, 12 ans, là, quand tu finis à peu près le primaire, dépendamment. T'as bâti toutes tes fondations à cet âge-là. Honnêtement, là, t'as bâti une bonne partie de tes fondations parce que ils disent que souvent, comme un groupe de personnes a le quotient intellectuel des enfants de 12 ans. Là. Puis honnêtement, quand tu les regardes interagir, un groupe de personnes là, qui n'a pas de structure nécessairement, puis tu réalises qu'effectivement, c'est des enfants de 12 ans. Fait que tu les regardes sortir du primaire, puis tu te dis, ça, c'est le portrait de notre future génération. Pas mal là. Oui, évidemment, au secondaire, bon, il y a la puberté qui arrive, il y a bien des changements, tout ça. Mais ce qu'ils ont acquis comme valeur, puis comme base, comme fondation, c'est à la fin du primaire que c'est là. Il y a des choses qui peuvent changer, mais ça prend beaucoup de choses pour changer des choses parce que là, ça a été ancré. Fait que si tu les habitues tôt à être ouvert à la différence, à toutes ces valeurs-là, ça se passe pas au secondaire, ça se passe au primaire. Puis moi, je leur ai parlé dans certains de mes cours, puis c'est un des gros avantages d'avoir des cours d'art. Moi, j'appelle ça des cours d'art plus que des cours de musique. C'est de pouvoir parler de plein de sujets qui sont même un peu avant-gardistes, ou en tout cas, tu sais, d'utiliser l'art pour amener plein de sujets. Puis moi, je leur ai parlé d'environnement, mais je leur ai parlé aussi d'alcool. Dans un de mes projets qu'on a fait, là, à un moment donné, je vous le résume, mais bref, on avait un sujet où on naviguait à travers les couleurs. Puis quand on était rendu dans le bloc jaune, qui était le bloc du plaisir, dans l'histoire qu'on faisait, dans le spectacle qu'on montait, ben justement, je parlais du plaisir, puis comment on en arrive à avoir du plaisir. On peut avoir du plaisir dans la vie de tous les jours, mais il y a des gens qui parfois utilisent des substances pour avoir du plaisir. Là, j'ai pas mentionné les drogues, mais j'ai parlé de l'alcool. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, l'alcool? Ben, c'est que ça te crée un faux plaisir. T'sais? C'est que ton balancier là, qui va de gauche à droite, du plaisir au moins plaisir, ou qui continuellement balance comme ça, là, tu vas artificiellement le tirer du côté plaisir. Puis ben, à un moment donné, il va falloir que tu le lâches. En arrêt, tu peux pas continuer à boire tout le temps. Il faut que tu lâches, il faut que tu sois prêt à ce qui revienne de l'autre côté, mais il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Bref, je vous le résume super vite, là, mais tu sais, je parle de... Puis j'ai jamais, dans ce cours-là, jamais eu l'attention des élèves autant. Alors qu'il y a plein de parents qui peut-être écoutent en ce moment même qui diraient, ben non, on ne peut pas parler à des enfants de 11 ans, 12 ans d'alcool. Oui, mais avec des mots d'enfants. Puis c'est la même chose avec la sexualité aussi. Il y a beaucoup de parents qui sont réticents à parler de sexualité, mais ta sexualité d'adulte qui a vécu toutes les choses que tu as vécues, là, ça, c'est ta vision de la sexualité. Replace-toi
comme un enfant de 12 ans ou de 11 ans ou de 10 ans, c'est quoi sa sexualité à lui? C'est pas genre sucer un peu, excusez, mais tu comprends? C'est pas faire des fellations. On parle des pas de sucer de pénétrations. pénis ici. Non. Wow! Non! En même temps, ça prenait bien une drag queen pour en parler. C'est la première fois que vous en savez. En tout cas. Pas la première fois qu'on en parle. Inquiète-toi pas pour ça. Mais bref, c'est pas ça, parler de sexualité à un jeune. Parler de sexualité à un jeune, c'est parler d'acceptation, parler de compréhension, tu sais, parler de dire... à 11 ans, là, t'embrasses le dos de ta main en t'imaginant que c'est ton ami que tu connais, puis tu sais, en te fermant les yeux, parce que t'as jamais connu ça, embrasser quelqu'un. C'est ça, là, la sexualité pour un jeune de 12 ans. Ça se passe pas nécessairement en bas des culottes, ça se passe beaucoup dans la tête. Fait que parlons de consentement à ces jeunes-là. C'est là que ça commence. Tu sais? On est back. Puis, C'est quoi ton deuxième, mec? Last one. Mon deuxième, c'était Mélina. Ouais. Mélina Robert. Mélina, ben, tu sais, moi, les deux que tu as nommés, mettons, c'était dans ma liste. Puis là, vu que tu m'as dit que c'était tes choix, je Moi, t'ai j'y avais laissé. pensé aussi. Mais Mélina, ouais, c'était un méchant podcast. Puis probablement le podcast que Le podcast avec les plus grosses codes d'écoute de 2022. Ouais, il y a quelque chose dans ce Autant podcast-là sur YouTube que comme, sur... ouais, qui a comme explosé, là. Je pense que... Ben, je pense que c'est une histoire qui frappe l'imaginaire, qui frappe la curiosité. C'est unique en tabarnak. Qui est vraiment incroyable. Parce que l'histoire, tu sais... quand c'était arrivé, on s'en rappelle encore, tu sais. En tout cas, moi, je vais parler pour moi parce que je sais pas pour vous autres, là, mais moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, tu sais, parce que c'était en plein au moment où est-ce que je commençais personnellement à avoir la réflexion sur genre le paraître, puis les réseaux sociaux, puis l'influence, puis genre, je commençais à me dire, il y a quelque chose là qui commence à chier là, genre dans comment on vit là, en ce moment là, tu sais. Puis ça arrive. Puis là, ça c'était comme le comble. Là. C'était comme le comble de l'histoire. C'est genre, en plus, le headline, tu sais, évidemment, en parlant à Mélina, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ça, puis qu'il y avait eu des trucs qui s'étaient perdus dans le clickbait, puis tout, ce qui est encore un autre problème en soi. Là, mais ce que ça sortait, c'était comme 2 jeunes influenceuses décident de partir en voyage avec un sugar daddy pour avoir des photos de voyage, puis avoir des likes sur Instagram, genre. Puis en échange, ils amènent de la poudre, là, tu sais, avec eux autres pour pouvoir payer ça. Ça, c'était genre le tagline de l'histoire. Ouais. L'espèce de culmination de la culture des likes, puis du paraître. Puis ça, c'est ce qu'on s'est fait projeter. Fait que moi, ça m'avait marqué là, grandement. Ouais. Puis après ça, j'avais arrêté de suivre. Fait que je savais pas que c'était 5 ans en prison. Je savais pas toute cette affaire-là. Mais finalement, quand après ça, moi, je l'avais réécouté sur le podcast d'Étienne Boulay. Ouais. Chiller chez Boulay. Charlotte Étienne, le podcast, c'est de la bombe. Ouais. Mais puis là, j'avais fait, hey, Chris, man, genre, c'est fou, man, son histoire, là. Ouais. Fait que là, c'est là que je t'ai écrit pour dire, hey, on l'invite dessus, tu sais. Puis, en plus, son livre s'appelait Sans filtre. En plus, son livre qu'elle venait de sortir s'appelle Sans filtre. Puis elle l'a fait sans connaître notre podcast, mais essentiellement avec en tête le même genre de jeu de mots que nous, on avait, là, qui était de combiner un peu on enlève les filtres de la culture du web, puis on dit un peu ce qu'on veut, tu sais. Fait qu'elle le dit un peu de la même façon. Mais puis après ça, j'ai vu que l'autre fille avec qui elle a une série sur Crave. Ouais, je l'ai vu, moi, je l'ai écouté dans le temps des fêtes. Ah ouais? C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça a l'air bon. C'est bon quand même, mais je trouve ça... Genre, j'aurais aimé ça que Mélina soit là dans cette série. On sait pas ce qui se passe, mais les deux disent qu'ils se parlent plus, puis les deux ont fait leur affaire séparément. Fait il y a clairement quelque chose. Ouais. Mais je veux dire... elle dit aussi dans son documentaire. Tu passes à travers un style d'affaires. Là. Ça se peut qu'il y ait des frustrations accumulées. Là. Mais moi, ce qui m'a marqué, son histoire est complètement insane, mais au-delà de ça, c'est juste... Genre, la personne qu'elle est, là, c'est tellement de filles comme nous autres, je trouve. Ouais, ben oui, c'est genre, ça. Pour de vrai, là, moi, c'est ça. Genre, c'est... Au-delà des trucs qu'elle a dit, c'est juste... Genre, je me reconnais en elle. Là, c'est une personne normale. Genre. Des filles, je veux vraiment pas la diminuer ou quoi que ce soit, mais des filles comme ça, mettons, qui vivent le mode de vie qu'elles vivaient avant de partir. Là. Il y en a plein. À Montréal, là, il y en a des centaines, là, des milliers peut-être. Là, de genre, si tu sors au sous-bois à soir, il va y avoir du monde comme ça qui recherche l'attention, qui aime ça, avoir les regards sur elle, puis qui vont prendre des mauvaises décisions liées à ça, tu sais. Il y en a plein, là. Il y a du monde plus influençable que d'autres aussi, tu sais. Puis quand tu traînes dans les bars comme tel, genre, puis ça, c'est une affaire que j'avais vue dans le documentaire, justement, mais il y a du monde qui sont là pour spotter, genre, c'est qui, genre,
les cibles parfaites là, tu sais, pour faire ce genre d'affaires-là, tu sais, puis qui te spotent longtemps d'avance, puis ils te travaillent longtemps d'avance. Fait que tu sais, tu peux jamais juger genre quand il y a une affaire qui arrive de même. Moi, c'est ça que je retiens au final, c'est que premièrement, t'as pas son background, genre. Puis deuxièmement, c'est tu sais pas tout ce qui s'est passé avant, genre la démarche avant, pour qu'elle accepte finalement de s'embarquer dans une affaire de même. Comme là. on disait de Joe Roy tantôt, tout le monde agit d'une façon à cause de quelque chose qu'ils ont dans leur vie. Là, mais on y parlait, moi j'ai le même feeling que toi, on y parlait, c'est comme Chris, genre, on n'est pas si différents, là, tu sais. Je veux dire, elle est pas nounoune pour 2 scènes. Ben non, pas pantoute. Puis là, tu regardes les photos, genre, elle était à Noël, man, avec son père, sa mère, son chum, genre, dans sa famille, c'est genre, elle est vraiment pas loin de nous autres, là, tu sais. Elle vit une vie normale. Là, exact, c'est ça. Même probablement beaucoup plus maintenant qu'avant. Ouais. Mais tu sais, elle était jeune, elle a pris des mauvaises décisions, elle s'est fait influencer, puis même, ça a fait boule de neige. Fou, c'est ça, tu sais, puis des mauvaises décisions, on en a toutes pris, toute la gang, genre, puis il y en a qui auraient pu mal virer aussi, là. Mais oui, man, mais oui. On est tellement pas si loin que ça, tu sais, puis juste l'image... Tu sais, on est tous à ça, mettons, du verre de trop quand tu prends ton char, puis tu devrais peut-être pas le prendre, puis là, on a tout déjà pris ce risque-là. Tu skippes une lumière rouge, tu te fais arrêter, tu perds ton permis, tu sais... Genre, ça peut partir vite en cul là, quand tu prends une mauvaise décision. Tu essaies d'en prendre le moins possible dans ta vie, mais genre, ça peut vite partir en cul. Là. Ben ouais, mais tu sais, puis je me rappelle pas si c'est dans ce podcast-là du Sans Filtre, parce que Mélina était revenue maintenant enregistrer un podcast avec sa mère. Genre. Je me rappelle plus si c'était... Ouais. Cool. Puis je me rappelle plus si c'était dans ce podcast-là ou dans le Sans Filtre, mais elle parlait de quand elle cherchait justement une avocate, genre, ou un avocat pour la défendre, tu sais. Puis c'était sa mère qui cherchait, dans le fond. Puis c'était bien important pour sa mère de trouver quelqu'un qui comprenait cet aspect-là humain, genre, tu sais, parce que c'était un cas qui était super médiatisé, tu sais. Fait que c'était vraiment comme un gros coup, là, tu sais, pour un avocat, genre, d'avoir ce cas-là, tu sais. Fait qu'elle en a rencontré beaucoup pour justement comprendre que c'est vraiment, genre, une fille de 20 ans, genre, qui s'est fait embarquer dans un esti d'affaires, genre, puis tout. Puis c'était vraiment, vraiment important pour elle, tu sais. Puis c'est ça. Puis l'autre affaire aussi qui m'avait marqué, c'est à quel point, genre, les gardes de prison, genre, sont... tu sais, ils étaient contents, genre, pour elle, là, tu sais, quand elle est sortie de là. Puis, tu sais, eux autres, ils ont compris, là, que, genre... tu sais, il y a plusieurs prisons, mettons, là, tu sais, puis il y a plusieurs types de prisons, puis là, probablement que les gars qui tuent, genre, de sang-froid à la répétition, sont pas des amis, mettons, puis qui se battent dans la prison, là. Non, elle, en prison, man, ça me surprendrait qu'elle ait foutu la marde ou qu'elle ait voulu, genre, faire chier ou, genre, elle a dû prendre son trou, man, puis... Tu sais, les gardes, ils voient bien, man, que c'est une adolescente qui savait pas ce qu'elle faisait, man. C'est fou, là. Ça doit tellement être long, man. 5 ans, c'est long, quand elle disait, tu sais, que c'était comme si elle était en genre d'état quasiment végétatif, là, de genre sa petite routine, puis genre probablement dépressif, puis genre... Mais tu sais que je pense qu'elle se levait vers 7 heures qu'elle comptait. Là, il y avait des trucs, il y avait des activités, mettons, il travaillait, il allait manger, puis tout. Puis c'était comme à 3h quelque, je pense, qu'il était dans sa cellule, barré à clé, jusqu'au lendemain matin. Tu sais, de 3h, tu tournes en rond dans ton coupe de pieds carrés, puis that's it, là. Ouais, juste rester chez vous, genre, sans sortir, puis tout, Moi, c'est le fun pendant 2-3 jours. Je suis villa à Bali, ok? Je suis dans une villa à Bali avec des gars, puis je pouvais faire ce que je voulais. Là. Je pouvais juste pas sortir de la villa, puis après 3 mois, je voulais me coller la tête dans le mur. Genre, t'es dans une villa, j'avais des. Genre, on avait des fois de la bière, tu sais, genre, on mangeait comme on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait, là. Mais on pouvait juste pas sortir, man. Je voulais me crisser la tête dans un mur. 5 ans, man. Imagine 5 ans en prison, man. En prison, ça n'a pas de sens, man. Mais c'est fou, mais en tout cas, c'est ça. Puis c'est tellement. Je pense que, tu sais, une des raisons du succès populaire de ce podcast-là, c'est que c'est entendre ces histoires-là, puis savoir comment ça se passe en prison, savoir comment elle s'est rendue là, comment elle s'est fait pogner, tu sais, tout ça, on a comme une genre de curiosité pour comme essayer de comprendre comment tu t'arrives à ça, puis après ça, comment tu vis à travers ça, puis après ça, comment tu passes à autre chose puis tu continues ta vie normale. Ouais. Tout ça est super, super intriguant. Ouais. Puis, mais c'est carrément intéressant. Là. Vraiment. Puis tu sais, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est crissement louable là, parce que maintenant, je veux dire, elle parle à d'autres jeunes Mélina là, qui, genre,
pourrait très bien faire la même erreur parce que, comme tu disais, il y en a plein. Là, tu sais. Ouais, exact. Puis elle, c'est comme, ben, genre, moi, j'ai fait une erreur, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai payé en esti. Genre, vous voulez pas ça. Mhm. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast qui pourrait être un genre de quelqu'un qui pourrait prendre ce genre de trajectoire-là. Je pense que ça peut t'aider à y penser à 2 fois, mettons. Vraiment. Extrait. Ok. Moi, je suis vraiment intrigué par comment c'était les 5 années que tu as passées en prison, mettons. Là, tu sais, puis, t'avais-tu quelque chose qui t'accrochait? Genre, t'avais-tu, mettons, quelque chose justement qui tu disais à chaque jour, je vais essayer d'améliorer, un genre de but, un genre de, tu sais, justement, de quelque chose que tu peux progresser, ou bien c'était vraiment juste 5 ans de comme. Stagnation ultime. Non. Puis- Non. En fait, Ben, je l'ai dit souvent, mais on va aller plus en profondeur que ça. Ouais. Là, mais en gros, ma famille c'était sur quoi je m'accrochais à 100%. OK? Ouais. Puis j'ai dit souvent aussi, si j'avais pas eu ma famille, certain que je serais pas ici aujourd'hui. là. Puis je dis pas ça pour être dramatique, là, mais sérieusement, j'aurais pas été capable. On peut concevoir. Là. Ouais. Fait que, mais sinon, mettons, la première année, je l'ai trouvé vraiment rough parce que justement, je savais pas quand est-ce que je retournais chez nous. J'étais avec du monde que j'arrivais pas à comprendre. Ou c'était pas. J'avais pas rien qui me rappelait chez nous. C'était juste tout l'inconnu. C'était pas mon langage. Puis je me suis comme tournée vers la bouffe. Puis j'ai pris genre une vingtaine de livres la première année. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un que j'ai eu des troubles de poids. Tu sais, puis être un petit peu plus charnue, je suis pas heureuse dans mon corps. Ouais. J'étais pas grosse, là. Mais moi, il y a un certain poids que je sais que je suis confortable, puis je penserai pas à... tu sais, j'ai eu des troubles alimentaires, là, je l'ai expliqué dans le livre, là, puis ça me ramènera pas vers ça, tu sais. Fait que je fais attention encore aujourd'hui. Mais à part ma famille, je pense que le fait que j'ai lu quand même beaucoup de livres, tu sais, faut que tu te dises, OK, t'as la même place à tous les jours, tu te réveilles à la même heure à tous les jours, tu manges à la même heure à tous les jours, tu vas travailler à la même heure à tous les jours, tu appelles ta famille à la même... Tu sais, c'est tellement routinier que c'est comme si ton cerveau, il devient un peu engourdi à un moment donné jusqu'à temps qu'il y ait un changement. Puis j'ai changé de prison 4 fois. Fait que c'était de recommencer à 0 à 4 fois. Puis j'avais donc du monde qui m'aimait pas à cause de ce que j'ai l'air. Puis le monde était jaloux. Puis il y avait... Ça doit être... ça a une vibe particulière. Ouais, ben prison, dans le sens qu'il doit y avoir de l'intimidation, puis des clics, puis des... Ah ouais. Ouais, ben, je dirais pour les... Particulièrement. pour les clics, mais pour les clics, c'est un peu comme dans les films, dans le sens que souvent, tous les Asiatiques vont se tenir ensemble. Les Latinos, mais c'est pas comme dans les films, comme il y a personne qui se regarde de côté, là. Genre, c'est correct, là. C'est juste que tu te mêles pas trop. Moi, je m'entendais super bien avec les Vietnamiens. OK. Je sais pas pourquoi. J'adore vraiment leur mentalité, puis eux autres croient beaucoup en Bouddha, puis c'est vraiment une belle religion, en tout cas. Puis... c'est comme au secondaire, t'as-tu comme la table des cools, puis la table des... Ben, la table des sportifs. Non, pas la table des sportifs. J'ai créé un peu le groupe de sportifs, là, si tu veux. J'avais comme... il y avait eu un espèce de concours de Biggest Loser entre... Ben, dans le fond, les officiers avaient mis ça en place parce que les femmes... Tu sais, les hommes, mettons, quand ils avaient besoin d'extérioriser, ben ils s'entraînaient. Puis eux autres, il y avait des gyms, mais nous, les filles, ils mangent. OK. Fait que, je te dirais 95% de la population en prison sortait avec une moyenne de 30 livres de surplus de poids après, en sortant, là, dans le fond. Fait qu'ils avaient mis ça en place. Puis moi, j'ai travaillé dans un gym avant tout ça, là, il y a très longtemps. J'ai déjà fait des diètes, puis tout ça. Fait que les filles... Moi, j'avais commencé à m'entraîner puis à courir puis à faire comme des hit workouts. Puis là, il y avait... Peu à peu, les filles venaient se joindre à moi. Puis à un moment donné, quand le Biggest Loser est sorti, ben les filles étaient comme « Melina! » Comme « Comment on fait? » Tu sais, c'était genre celle qui perd le plus de poids en le faisant bien. Là. Allait recevoir genre un paquet de artwork. Il y avait comme des pinceaux puis de la peinture. Mais je pense que les filles le faisaient plus pour la compétition dans le sens que c'était une healthy competition, mais c'était pas pour la perte de poids, mais plus pour c'est ça. Le jeu, mettons. Ouais. Fait que ça, c'était quand même cool. J'ai réussi quand même à tu sais, ça, je m'accrochais à ça aussi parce que je me disais, j'ai pas grand-chose, mais au moins, j'ai du monde que je peux aider ici, tu sais. Tu fait des amis pareils, là, au travers de tout ça? Entre guillemets, ouais. J'ai peut-être gardé contact avec 2 personnes depuis que je parle encore aujourd'hui. Et on est de retour. We're back. Alors, c'était les choix de Nikki. Ouais, les choix de Nikki. Les choix de Nikki. C'est notre rétrospective 2022, dans le fond. Ça tire à sa fin. Alors, merci d'avoir été là jusqu'au bout avec nous. Ouais, merci. Une autre année encore qui s'est complétée.
Merci d'avoir écouté le podcast toute l'année. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Puis, c'est le début d'une nouvelle aventure, 2023. 2023, On nouvelle continue. année. On lâche pas. Continue, on est toujours là. lâche pas, ouais. Fidèle au poste, prêt au combat. On est trop Les fiers, les chums, boys. c'est fait pour ça, là. Les chums, Ouais, c'est fait pour ça. ouais. Alright, merci, gang. Puis, c'est ça. Je vous C'est souhaite. En 2020, je me suis fait donner un souhait, OK? Ok, ouais, vas-y. Pour 2023. C'est bon, C'était ça. la première fois que je me suis donné ce souhait-là. Puis c'était un bon souhait quand même. Ok. Tu sais, d'habitude, je te souhaite tout ce que tu veux. Je te souhaite du bonheur, de la santé. Puis là, ce que je me suis fait dire, c'est je te souhaite de recevoir ce que tu vas recevoir, mais d'en faire le mieux que tu peux avec ce qui t'est donné. Fait que je te souhaite pas, mettons, des affaires que tu vas pas recevoir. Là. Je te Ouais. souhaite de vivre ce que tu as à vivre, mais Ouais. d'en ressortir le mieux possible. Il va t'arriver ce qui va t'arriver. Fais juste en tirer le plus de positif. Contrôle ce que tu peux contrôler. Dans le fond, c'est ça. tu sais. Ouais. Ouais. Souhaitez ça à votre monde, gang. On vous souhaite ça, nous autres. On souhaite ça, On souhaite ouais. ça. On va faisons le mieux avec ce qu'on a. Ouais, exact. Exact. Bonne année. Oh yeah, bonne année! À bientôt.